Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du mois d'avril. On s'excuse, c'est un peu chaud dans la pièce. On a un petit débalancement là, avec le système, une cellule, je sais pas, quelque chose qui fonctionne pas. Donc, je suis accompagné de Fanny Pinault qui remplace ce soir Madame Boileau. Elle est en vacances cette semaine, donc Fanny va agir à titre de greffière. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Oh. On a l'adoption des procès-verbaux. Il y en a 3 au mois de mars, 17, 25 et 27. Je vais proposer. J'appuie en bloc. On est en consultation et décision avec Mme Paula du service de l'urbanisme, c'est la directrice. Au niveau de dérogation mineure, la première, c'est pour le 318, chemin du Chicot. Oui, donc l'article 10.1.2.3 du règlement 1675, qui est notre règlement de zonage, exige la construction d'un bâtiment à moins de 30 mètres de la voie publique lors d'un lot de plus de 20 000 mètres carrés. Le propriétaire demande une dérogation mineure pour construire plutôt sa propriété à 160,82 mètres au lieu de 30 mètres, étant donné que le reste de sa terre est en culture. Donc, il s'installe là où le terrain n'est pas exploité. Merci. Est-ce que personne dans la salle a une question concernant cette demande de dérogation mineure? OK. À ce moment-là, proposeur appuyeur. Je vais en faire la proposition. Et je l'appuie. Autre dérogation mineure pour le 45 boulevard Binet. Donc, pour une nouvelle construction d'un 6 logements, le propriétaire demande une dérogation mineure de 10 cm en cour latérale droite. Selon la zone, la marge latérale est de 4,50 et la demande de dérogation mineure est de 4,40, donc un 10 cm. Oui, c'est quand même... c'est mineur. Parfait. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question concernant cette dérogation mineure? Je vais prendre proposeur appuyeur. Je propose. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, autre dérogation mineure pour le 822 Monté-Lorrain. Donc, c'est un projet d'une nouvelle construction. Il y a 2 demandes de dérogation mineure dans ce dossier. Donc, le premier, c'est autoriser une hauteur du bâtiment de 7,07 mètres au lieu de 10 mètres. Le 10 mètres était une exigence de la zone. Et également, le terrain est plus bas que Monté-Lorrain. Donc, il n'est pas capable de respecter l'article 6.2.2.6 du règlement de zonage, où ce qu'on prévoit qu'un bâtiment, la nouvelle construction, doit être plus haut à 0,30 mètres de la rue, et lui, il se situe à 1,43 mètres, dû à la topographie du terrain. Oui, c'est ça. C'est assez spécial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question concernant cette demande de dérogation mineure? À ce moment-là, on va accepter un proposeur appuyeur. Je propose. C'est un très beau projet. On l'a vu au CCU. C'est un très beau projet. Et j'appuie, M. le maire. Dernier terrain de la Montée-Lorrain. Merci beaucoup. On arrive en législation. Le premier point, en 4.1, c'est adoption de règlement. C'est le règlement 1907-002, c'est le règlement sur la gestion contractuelle. Québec a mis en place le projet de loi 57 qui vise à solliciter en priorité, dans la mesure du possible, des biens et des services, soit québécois ou canadiens. Donc, il a fallu faire un petit ajustement. Notre acheteur en chef, notre directeur du service, M. Aziz, a préparé ça. Donc, on l'avait vu au dernier conseil. Donc, je vais demander proposeur appuyeur. Je peux appuyer, M. le maire.
Et vous avez maintenant le 1984, qui est le règlement établissant un programme d'aide financière pour l'utilisation de produits d'hygiène personnelle durables. Donc, on l'avait passé au budget. Arrive ensuite le règlement pour être capable d'attribuer les subventions là, qui pourraient être accordées à les personnes qui en feront la demande et qui se qualifieront. Je propose, M. le maire, étant donné que ma collègue de l'environnement n'est pas là. Bien, merci beaucoup. Maintenant, dans les dossiers du maire, le 22 avril, donc mardi de la semaine prochaine, ce sera le jour de la Terre qui va avoir lieu un peu partout. Je pense qu'on est à une étape où le jour de la Terre est très, très important avec tout ce qu'on voit. Je sais qu'il y a des gens qui ne semblent pas croire au changement climatique, dont, entre autres, le président du pays voisin. Mais bref, oui, c'est vrai. Il faut en profiter pour prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est sournois, hein, les changements climatiques, quelque chose qu'on ne s'attend pas du tout. Oups! Le lendemain, la température change complètement. Les pluies qu'on a eues l'été dernier, oui, la météo l'a vu venir à un moment donné, mais une semaine avant, on ne le savait pas. Et je me souviens même, là, 2 ans, à ce temps-ci, à peu près de l'année, au mois d'avril, il y avait eu un verglas imprévisible. Même la météo ne l'avait pas prévu comme ça. Vous auriez dû voir le ravage que ça a fait, surtout dans un quartier comme le quartier du Carrefour, et Plateau des Chênes, qui a beaucoup de vieux arbres. C'est assez incroyable. Je pense qu'il faut en profiter. On invite les gens à se déplacer à pied, hein, profiter de prendre une marche, utiliser le transport collectif dans la mesure du possible. On s'en vient avec des choses, là, à Saint-Eustache, dans notre politique de mobilité durable, où, en tout cas, il va y avoir beaucoup qui va être offert aux citoyens pour faire un geste d'un point de vue environnemental. Quand on est capable de réduire les gaz à effet de serre, ça se trouve, en tout cas, on fait une belle action. On arrive à la période de questions. À la période de questions, personne ne peut s'inscrire. C'est 3 questions, juste une à la fois, à tour de rôle. Moi, je prends les noms, puis je reviens à chaque personne dans l'ordre que j'ai reçu les noms. Donc, monsieur? Oui, monsieur? J'aurais 2 questions. 2 fois? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Autre personne? Madame? Combien de fois? Une fois, mais il y a 5 volets. Votre prénom, Madame la greffière, veut avoir? Marlène. Madame? Madame Lamarche. Vous avez combien de questions? Une fois. Parfait. Ça complète? Monsieur Bézina, une fois? Monsieur Bessner, une fois? Quelqu'un d'autre en arrière? C'est beau. Monsieur Mallette, vous êtes chanceux. Il faut venir en avant, par exemple. Je pense, si le micro, il y a quelque chose, on va l'ajouter peut-être. Vous avez une bonne... Parfait. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va? Bon, c'est mon baptême comme citoyen. C'est la première fois que j'ai ici. Ça me fait plaisir. Oui, ça nous fait plaisir de vous rencontrer, monsieur. Merci beaucoup. Donc, Stéphane Mallette, j'habite au coin de la rue Saint-Marc et la 3e avenue depuis janvier 1997. Alors, j'aurais peut-être dû venir avant, mais voilà. Premièrement, je tiens à vous remercier, M. le maire, pour l'initiative qui a été prise dans la réfection de la rue Saint-Marc. Les travaux vont commencer cet été. C'est très encourageant. Parce qu'elle est quand même dans un état très préoccupant, cette rue-là. Oui, elle est très achalandée. Très achalandée, en effet, aussi.
Et puis, j'avais envoyé un courriel au 18 janvier 2023, puis je pense que ça a fait une contribution à faire améliorer les choses. Surtout, le stop qu'on a fait poser aussi au coin de la rue Goyer, de la rue Saint-Marc, qui a fait une grande différence dans la circulation. Je vous remercie beaucoup. Ça protège nos enfants, puis ça protège aussi les gens qui passent la tondeuse trop proche de la rue. Donc, la circulation est beaucoup plus fluide. Ce matin, j'ai eu une conversation avec M. Martin Deslauriers, très chic type, qui m'a expliqué l'échéancier, l'envergure des travaux. J'étais un petit peu déçu d'apprendre, par contre, que les trottoirs ne seront pas remplacés. Il parlait seulement de remplacer quelques dalles qui étaient endommagées. Mais quand on regarde, il y a beaucoup d'affaissement. On voit que le trottoir est vraiment dans un très piteux état. C'est de l'autre côté de chez moi. Et puis, bon, écoutez, ça ressemble plus à une réparation partielle qu'une réfection complète. On peut le vérifier adéquatement. Parfait, merci. Mais normalement, quand on fait une rue où il y a un trottoir, c'est ça, on va réparer les sections qui sont les plus endommagées, là. Parfait. Ou des fois même une entrée charretière, là, être sûr que l'abaissement est correct, là. Mais monsieur le directeur général, il prend une note, on peut le vérifier comme il faut. Merci. J'ai deux problématiques que je voudrais adresser avant de poser ma question officiellement. Premièrement, la neige est déposée sur mon terrain. Depuis plusieurs années, j'ai signalé à plusieurs reprises qu'il y a un problème sérieux qui est lié au déneigement. Quand les camions arrivent de la 3e avenue puis qu'ils s'en viennent avec l'ensemble de la neige, ils tournent la rue chez nous, puis ils s'en viennent sur mon terrain, puis ils me garochent tout ça. C'est juste sur le coin, là. Je peux comprendre, parce qu'il faut la mettre à quelque part, la neige, je peux comprendre. Par contre, ça devient des accumulations vraiment importantes. Puis ce que ça crée, bien évidemment, ces pelles-là sont très lourdes, puis ça endommage le terrain à toutes les années. Fait depuis qu'on est là, en réalité, on n'aurait jamais été capable d'avoir un terrain qui est en santé l'été. Puis évidemment, j'appelle au SEM, au SEM tout le temps pour faire réparer. Les gens sont d'accord, ils viennent le faire. Ils viennent le faire en place, mais ça prend quand même assez de temps. Les réparations se font plutôt vers la fin de l'été, qui n'est pas nécessairement optimal là, quand on parle de mettre de la pelouse. Quand j'ai discuté avec M. Deslauriers, il m'a dit qu'il y a peut-être une option, que ça serait de poser une bordure de béton. Mais par contre, il me disait que ça serait à mes frais. Il y a des endroits dans la ville que c'était fait. Et oui, on incluait, mettons, c'est 10 mètres, là, peu importe. On l'incluait dans l'ensemble de nos travaux quand on va en soumission. Donc, le citoyen pouvait profiter d'un prix corporatif et de volume. Ouais. Et oui, c'est à la charge du citoyen. Bien, en tout cas, ça n'a pas été amené au dossier parce que lui, il n'en était pas au courant du tout, mais ça fait vraiment plusieurs fois que j'en parle. Moi, j'ai pas de notion d'ingénierie. Je peux pas savoir si le trottoir va régler le problème ou la bordure. Je suis pas urbaniste non plus, mais aujourd'hui, il m'a appris que ça pouvait faire... ça pourrait contribuer. Mais le problème est encore plus important. C'est pas seulement que la neige s'accumule, c'est pas juste esthétique. C'est quand ça fond, là, je suis le dernier à avoir de la neige sur la rue. Parce que ça fond vraiment longtemps. Il y en a une bonne accumulation qui est faite. Et puis, ça crée des gros bassins d'accumulation d'eau sur mon terrain. OK. Donc ça, j'essaie de trouver une façon de voir. Monsieur Deslauriers parlait ce matin peut-être d'ajouter un regard d'égout, là, un manhole en face de chez moi, parce que probablement que les deux autres sont pas nécessairement très, très fonctionnels. Pour vraiment empêcher l'accumulation d'eau qu'il y a sur mon terrain. Parce que non seulement elle provient de ce déneigement-là, mais elle provient aussi d'un affaissement de la rue, évidemment, puis il y a des infiltrations qui se font. Vous savez, là, l'année dernière, là, quand on a eu le super dégât d'eau que tout le monde a vécu, il y a une équipe de la ville qui est venue, puis ils ont décidé de drainer la borne fontaine qui est sur la 3e avenue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, quand ils font ça, mais ils tirent de l'eau dans les airs là, pour nettoyer la borne fontaine. Et puis, quand ils ont fait ça, ben là, tout le monde est un peu traumatisé parce qu'il y avait de l'eau dans la cave partout. Puis d'un coup, on en rajoute une grande quantité. Puis là, cette eau-là, moi, dans le fond, j'étais un peu frustré de voir ça, mais en même temps, quand j'ai vu l'eau, elle s'en allait, bien, automatiquement, tout ce surplus d'eau s'en vient directement chez moi en avant. Ça crée une espèce de rivière. C'est pour ça que devant chez moi, je pense qu'il devrait y avoir une forme de protection pour empêcher que tout ça s'en vienne chez nous. Depuis 1997, je suis rendu à ma 3e rénovation du sous-sol parce que j'ai eu des infiltrations d'eau tout le temps. Je l'ai eu évidemment l'année passée. Les autres fois, c'était pas dû au refoulement sanitaire, mais vraiment des infiltrations dues à une accumulation d'eau. Donc, c'est un peu la question que je veux poser ici aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible de considérer l'ajout d'un trottoir ou d'une structure protectrice de mon côté afin de préserver le terrain? Oui, je peux vous dire qu'on va le regarder définitivement. Ce que M. Deslauriers vous expliquait au niveau du regard pluvial, des fois,
Ça peut régler le problème. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Mais oui, je vois M. le directeur général qui prend des notes. Si c'est possible pour vous, je ne sais pas là-dessus, vous avez... OK. Vous avez l'adresse, etc. Oui. Il n'y a pas de numéro de téléphone, hein? Ah, ben je vais l'ajouter, j'ai un stylo. Là. Peut-être l'ajouter pour M. le directeur général pour Parfait. qu'on puisse avoir un suivi directement avec vous, s'il vous plaît. Excellent. Excellent. Donc, j'arrive à ma deuxième question. Il faut que j'attende au prochain retour. Oui, ce ne sera pas bien long. Parfait. Merci. Merci. Madame Marlene. Monsieur le maire, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Alors, c'est pas la première fois que je viens, mais bon. D'abord, mille merci à tout le monde qui a participé à D'abord, mille merci à tout le monde qui a participé dans votre équipe à l'obtention du pont des Îles-Gaëles. M. Bélanger était là dès le début, M. le maire et M. Tessier. Mais, puis merci du cadeau de Noël que vous nous avez fait, parce qu'on l'a eu le 20 décembre 2024. Alors, on a mis des belles boucles rouges, tout le monde était content. Mais si je suis ici aujourd'hui, M. le maire, c'est qu'il y a quand même de la grogne qui est en train de se créer sur l'île. Il y a plusieurs résidents qui sont mécontents. Oh. Je vais vous expliquer. Alors, si je vous fais faire une visite un peu théorique de ce qui se passe actuellement, c'est que quand vous prenez le chemin des Îles à partir de Grande-Côte, d'abord, vous allez slalomer entre plusieurs trous qui sont assez gros et profonds. Et vous allez être obligé de ralentir parce qu'il y a un affaissement important entre le chemin et le pont. Ensuite, on embarque sur le pont en se disant « advienne que pourra » parce qu'on ne voit absolument rien de l'autre côté et des fois, on est deux voitures face à face et il y en a un des deux qui doit reculer. Alors ça, c'est pas très sécuritaire, surtout que vous savez qu'il y a des gens qui font de la vitesse des fois sur le chemin des Îles. Alors ça peut être dangereux. Et en sortant du pont vers le chemin des Îles, encore là, il y a un affaissement qui est encore plus important. Alors, il faut faire vraiment, vraiment attention. D'autre part, les piétons, le passage piétonnier arrive directement avec le passage des voitures, ce qui fait que c'est dangereux pour les piétons. Les parapets actuels sont très, très hauts. Alors, comme conducteur de voiture, on ne voit pas s'il y a un piéton et le piéton ne voit pas s'il y a une voiture. Alors, les deux arrivent en même temps dans la même rue. Et dernier point, c'est qu'avant les travaux du pont, on avait des lampadaires pour illuminer le pont le soir. Ils ont été enlevés au début des travaux, nous disant qu'ils étaient pour être réinstallés à la fin. C'est pas fait. Okay. Alors, quand on est en voiture, c'est un demi-mal. Mais les piétons, le soir, s'ils reviennent d'une soirée ou quoi que ce soit, c'est très dangereux et c'est très, très noir. En fait, les gens se demandent si la conjoncture du pont va rester telle qu'elle est, parce que comme on ne voit rien, ni pour rentrer, ni pour sortir, c'est quand même un peu stressant à chaque fois de savoir est-ce qu'on va être face à face avec quelqu'un d'autre. Je comprends. Je ne sais pas, je pense que vous en avez parlé cette semaine. Oui, M. Tessier me parlait de j'ai donné miroir. une copie tantôt à M. Tessier du rapport, mais je pense, M. Tessier, je vous ai même donné la mienne. Oui. Y avait-tu 2 feuilles? Oui. Ah oui, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Vous aussi? Non, mais je vais reprendre ma copie à moi. Si la configuration... En fait, la question des citoyens, c'est de savoir, est-ce que la configuration qui est là, elle est temporaire ou permanente? Oui. On voudrait savoir, c'est quoi la vision du projet? La première chose dont vous avez parlé, là, la question des approches, c'est présentement fait en pierre. C'était fait pour permettre d'utiliser le pont le plus rapidement possible. Et étant donné que le pont est plus haut que le vieux pont, ceci nous permet de conserver la circulation de l'Île lors de crues printanières. C'est sûr que le nouveau pont, ce qu'on voulait éviter là, pour le futur. Tant que le vieux pont ne sera pas enlevé, on ne peut pas refaire les approches, du moins d'une façon permanente. La problématique, je sais qu'Hydro-Québec a retardé à un moment donné pour l'installation là, de poteaux, ce qui fait en sorte que on n'a pas pu attaquer la démolition du pont. Et oui, au niveau du ministère de l'Environnement, ils ne nous autorisent pas à travailler à cet endroit-là, dans la bande riveraine, avant le 1er août. Mm-hmm. Donc, c'est quand même problématique. Il va y avoir la démolition, les approches vont être refaites au complet. Là, en attendant, on va demander au promoteur qui assure que ce soit correct. L'éclairage, il va être demandé à l'entrepreneur de les réinstaller le plus rapidement possible.
Ensuite, on va probablement installer un miroir pour la question de la visibilité. Vous parliez tantôt, là, pour pas rencontrer quelqu'un. Et à l'échéancier, ben, il va y avoir des pieux si c'est requis, démolition, puis compléter l'aménagement, l'approche gazon, ces choses-là. On est gelé avec la date du 1er août, malheureusement. Et c'est sûr qu'à partir du mois d'août, on peut parler août, septembre, 15 octobre, maximum, tout va être réglé. Mais en attendant, on va faire des choses pour que ce soit sécuritaire le plus possible. C'est certain que, idéalement, la vitesse ne devrait pas être très grande sur le pont, mais des fois, il y a peut-être des gens qui respectent pas ça, puis c'est peut-être pas nécessairement des gens de la première île, c'est peut-être des clients qui s'en vont à la deuxième île. On va essayer de sensibiliser les gens, mais c'est ça les étapes. Et ce rapport-là, il a été écrit par notre directeur adjoint au service du génie, là, Mario Guérin, qui c'est lui qui suit le dossier. J'ai donné copie à M. Tessier là, pour être capable de tout vous montrer ça. Mais est-ce que vous avez une photo de la vision de ce que ça va avoir l'air à la fin? Je pense que ça permettrait aux gens de... Moi, j'ai pas ça. Est-ce qu'on peut avoir ça? Je sais pas. Je suis mélangé. Vous avez certainement des plans, la compagnie a des... Oui, c'est juste ça. Ouais, C'est juste des plans. Ah, OK. Mais en tout cas, on va voir la jasette qu'il va avoir avec l'entrepreneur. On verra ce qui en sortira. Est-ce que ça nécessitera une communication spécifique pour expliquer? Peut-être. OK. On verra ça. Moi, je suis d'accord qu'il y en a une, M. le maire. Oui. On y citoyen, le rapport que vous avez, c'est un beau rapport, on pourrait le faire parvenir. D'ailleurs, on s'était engagé au mois de juillet 2024 pour dire aux gens les étapes qui s'en venaient. OK. Où on en est rendu, qu'est-ce qui va se faire. Je pense que ce serait important. Le rapport est bien fait. On devrait faire parvenir à tous les gens des îles. OK. La rencontre avec Mme Lorrain avait été très, très appréciée. Oui. Oui. Très éclaircissante. Elle est énergique. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Madame Lamarche, votre question? Bonsoir, c'est ma première fois aussi au conseil. Bienvenue. Alors, je viens en appui au point qui sera discuté par M. Paquette concernant la signalisation aux intersections d'Industriel et Rivière-Nord. Oui. C'est vraiment pour appuyer puis remercier M. Paquette encore une fois. Sa réponse a été rapide, efficace et puis je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent. Alors, je ne voulais pas devancer, mais je voulais manifester... Non, c'est correct. Mais je peux vous rassurer que quand on a étudié... en fait, on prépare l'autre jour, le jeudi. Il n'a jamais mentionné votre nom, mais il a parlé d'une dame. Fait que là, je comprends. C'est moi la dame. Ça fait plaisir, c'est correct. Fait que je trouve ça intéressant de voir qu'on est toujours pris au sérieux puis que les choses peuvent bouger. Donc, je vais écouter la suite pour voir qu'est-ce qui est proposé. Il m'a dit qu'il y a déjà des pistes qui ont été... c'est un endroit névralgique, là. C'est ça. Moi, je voyage depuis 6 ans à vélo. Oui. Quand on s'en vient vers le Vieux-Saint-Eustache, on a le piéton. Puis des fois, on se fait couper quand même. Mais du côté d'Industriel, non. Fait que c'est ça. Fait que, merci, madame. Puis je voulais vous remercier. Félicitations Puis de prendre votre vélo depuis si longtemps. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bizina. Bon. C'est juste pour suite à qu'est-ce que j'ai lu dans le journal. Plus haut. OK. Non, je sais, on ne sait jamais avec Jean-René. Non, suite à ce que j'ai lu dans le journal, je tenais à souligner, te remercier, Pierre, d'avoir créé l'Association des citoyens du quartier Claire-Matin. Mon trésor, c'est combien d'années déjà? 34, 35, je ne sais pas, c'est 35, 36, whatever. Depuis 89. C'est ça, oui. Mais je tenais à te remercier, puis tout ça, là, puis parce que l'association en continue, puis on est bien contents. On sert les citoyens du quartier. Anyway, pas d'autres questions que ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Bézina, ce qui est important dans votre phrase, c'était pas le nombre d'années, c'était quand vous êtes reviré, puis vous avez dit « mon trésor ».
C'était commandé. Monsieur Bessner. Bonjour tout le monde, conseillers et conseillères. Moi aussi, c'est un commentaire que je veux passer. J'ai vu dans le journal le départ à la retraite de Pierre Charon. Je suis bénévole à la ville de Saint-Eustache depuis une 40aine d'années. Et puis, j'ai connu M. Charon en 88, après la première élection, qui était dans ce temps-là conseiller des sports. Et puis, on a fait un bon bout de chemin ensemble. Et puis, en 2000, avec l'élection de Claude Calignan, encore revenu au sport, Ouais. vous avez créé toutes les deux la Fondation Élite. Fondation Élite qui a fait beaucoup de petits. Cette fondation-là, c'était pour aider l'élite. C'est rare qu'on voit ça, mais nous autres, ils voulaient aider l'élite, la vision qu'il y avait, aider l'élite en sport, en communautaire, puis en culture, ce côté-là. Fait qu'à date, ça allait super bien, mais là, il fallait financer ça. Comment financer ça pour pas prendre l'argent des taxes? Ah oui. Beau problème. Bien, encore là, ils ont vu tous les deux, Claude et Pierre, ils ont vu la classique du maire. Bon, mais la classique du maire, c'est des entrepreneurs, c'est des gens d'affaires, c'est monsieur et madame tout le monde, du monde qui viennent de l'extérieur, qui ont mis la main à la pâte et puis ça a fonctionné super bien. Les athlètes qu'on a aidés ou des personnes qu'on a aidées, on va en faire une petite nomenclature. Hélène Allard, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connue. Hélène Allard est en fauteuil roulant. Elle a été elle est allée aux Jeux olympiques, elle était sur le bord d'aller aux Jeux olympiques. Après ça, on a notre Marie-Ève Dicker, boxeuse professionnelle, aujourd'hui rendue dans les médias. Après ça, on a eu Michael. Non, l'autre. Notre chauffeur de Stocker, Kevin Lacroix. Kevin Lacroix. Kevin Lacroix, C'est vrai, Kevin. Oui. Après ça, Michael Kingsbury. Pascal Renaud-Hébert, qu'on a aidé, puis on voit ce qu'est rendu Pascal Renaud-Hébert. Après ça, Alexis Lafrenière, qui est rendu pour les Rangers de New York. Ça revient peut-être à Montréal, là. Je sens ça. Et puis après ça, on a un nouveau qui est arrivé, on a aidé Vincent Boilly. C'est un jeune hockeyeur qui a eu un accident de moto. Oui. Grave accident de moto. Au lieu de se mettre à pleurer sur son sort, il fait du hockey luge. Et puis, il fait partie de l'équipe canadienne de hockey luge côté-là. Cette fondation-là, cette semaine, on s'est réunis pour des bourses à des jeunes étudiants, pas des étudiants, en sport culturel et sportif. Et puis cette semaine, on a atteint le montant de 1 million pour après 25 ans. Mais tout ça, c'est la vision de Claude et Pierre qui a fait ça, qui a fait en sorte de se rendre là. J'espère que la Fondation va durer encore longtemps parce que les jeunes nous disent que ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas dans d'autres villes. On est peut-être les seuls avec ce côté-là. Fait que mon commentaire, Monsieur le maire, Pierre Charon, Pierre, bonne retraite. Profite-en bien. Bien, merci. Ouais, c'est le fun. Merci beaucoup. En tout cas, juste pour ajouter à ce que Michel a parlé, oui, pas longtemps après l'élection de Claude, on a eu des bonnes discussions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider pour les athlètes? Parce que
Oui, à Saint-Eustache, on a une reconnaissance là, avec le mérite sportif. En culture, pas vraiment. En communautaire non plus. Et on s'interrogeait, puis on cherchait quelque chose pour remettre des sommes plus importantes, mais pas prendre l'argent des taxes des citoyens. Parce que, bon, l'argent pour les taxes, c'est pour d'autres choses. Puis on réalisait à ce moment-là, puis peut-être même malheureusement encore aujourd'hui, les gens s'approprient beaucoup les noms qui vous ont été mentionnés tantôt, ils en sont fiers, etc. Mais prendre l'argent des citoyens pour donner des bourses, ça ne fonctionnait pas. Et de toute façon, ce que Claude et moi, on souhaitait, c'est d'avoir quelque chose qui soit indépendant. On est capable de prendre des décisions avec un conseil d'administration. On donne les sous, on ne doit rien à personne. La Fondation n'a jamais eu des coûts élevés d'administration, je vous dirais, je ne sais pas, là, peut-être à peu près un petit peu en bas, entre 0,5 de 1% puis 1% de frais par année. Il n'y a pas de frais, il n'y a personne qui est payé. Donc, il y a des gens qui sont là depuis le début. Et ça nous a mis un peu sur la map, Saint-Eustache, de faire ça. Et on cherchait l'événement, Michel le disait tantôt, on cherchait l'événement qui pourrait rapporter des sous d'une façon importante. Et finalement, c'est la classique du maire. La classique du maire vient de l'ancêtre du tournoi de golf de la Corporation de développement économique de Saint-Eustache, la CODES. Moi, à l'époque, j'avais eu le plaisir d'en faire partie comme membre fondateur. Puis c'est ça qu'on a poursuivi. Et ça a toujours un très bon succès. C'est sûr qu'on a aussi aujourd'hui la course Second Souffle du mois d'octobre qui nous remet des sous. On a aussi la course qui va avoir lieu là, dans 2 semaines à peu près, qui est les guépards, demi-marathon, ces choses-là. Donc, je les remercie. C'est avec ça qu'on est capable de donner des sous aux gens. On a eu des très belles candidatures. Sans rien oublier, Michel, tantôt, on a eu plusieurs athlètes qui ont été olympiens. Autant en natation qu'en plongeon, qu'en... pardon? En voile aussi, le petit Loca. Ensuite de ça, on a eu aussi... en nage, aujourd'hui, ils appellent ça aquatique, artistique, là. En nage synchronisé, on a eu ça. En plongeon, moi je dis le petit Legault, mais en fait, c'est M. Legault qui aujourd'hui, son fils, poursuit, qui était aussi au niveau de la natation. On a eu plusieurs athlètes olympiens. Et ça, je pense que pour les membres, c'est la plus belle récompense. Il y a des gens qui sont peut-être pas devenus des Olympiens, mais ça fait rien. On le voit dans leur visage. Qu'est-ce que ça leur apporte quand ils reçoivent notre aide? Comment est-ce que ça les motive? Les parents aussi, parce qu'il y a des disciplines, là. Et Seigneur, que ça coûte des sous. Quand vous avez un garçon ou une fille, il y a plus de filles là, qui ont présenté des candidatures en patin artistique. C'est des saisons de 12, 15, 18 000 $. Donc, les gens, les parents qui payent ça, ils payent ça avec du net, là. C'est après impôt, là. C'est beaucoup de sous. Alors, de leur voir un beau sourire avec l'aide qu'on leur apporte, et surtout, ça devient comme un soutien, c'est mission accomplie. Et vraiment, dans le temps, on a eu une bonne discussion, Claude et moi. D'autres membres se sont joints à nous pour la création de la Fondation. M. Fernand Billard qui avait participé à ça. Puis il y a des membres qui sont sur le conseil d'administration depuis le début. Alors, oui, c'est une belle chose. Franchement, c'est une belle réussite. Alors, merci beaucoup, Michel, pour ces bons mots. Monsieur Mallette, votre deuxième question? J'ai été entraîneur au hockey pendant plusieurs années pour les Patriotes à Saint-Eustache. J'ai toujours trouvé que c'était un tremplin exceptionnel pour nos jeunes. Félicitations, vraiment. Là, je suis fier parce que quand on regarde les villes voisines où ça coûte une fortune pour jouer au hockey, les jeunes ici ont la chance d'y accéder facilement. Puis c'est une grande fierté pour nous, ça. Bien, merci. Mais là, je veux adresser une situation concernant les autobus EXO. Je sais que vous faites partie du conseil. Oui.
Isabelle Mattioli, je pense qu'elle a fait des demandes depuis 2018 pour de cesser la circulation sur la rue Saint-Marc, parce que la rue n'est pas nécessairement adaptée à ces gros véhicules-là. Je suis aussi appuyé par mon voisin, M. Pierre Tardy, qui habite en face de chez moi. Souvent, les autobus, ils roulent à une vitesse un peu plus élevée qu'ils devraient. Les systèmes de freinage sont extrêmement bruyants. Puis on voit bien que le poids il est assez important pour endommager la chaussée, ça se voit. Comme j'ai dit tantôt, la rue n'est pas vraiment faite pour accueillir ce genre de véhicules-là. Les automobilistes, ce qu'ils doivent faire quand l'autobus arrive, comme la rue est assez étroite, ils doivent se tasser sur le côté. Puis parfois, ça peut causer des dangers d'accident. Même moi, j'ai failli être percuté par une voiture alors que je tondais mon gazon. J'étais trop proche de la rue parce que j'ai pas de trottoir, donc je suis carrément sur le côté de la rue. Puis quand cet autobus-là passe, ça crée des obstructions. Puis je pense aussi, moi je pense beaucoup aux enfants, là, mais les miens sont plus âgés. J'ai un fils de 26 ans qui est un athlète aussi. Et puis j'ai une fille de 21 ans qui est à l'université maintenant, mais je vois de plus en plus de jeunes s'installer sur ma rue. Des jeunes familles, justement en face de chez moi, il y a une jeune famille qui se sont installées, ils ont un enfant d'1 an. Et puis là, les vélos commencent à sortir, on les voit jouer dehors. Puis quand je vois ce genre de circulation-là intense, ça me dérange. Si on voulait vivre dans une ville avec un niveau de circulation aussi intense que ça aurait été probablement plus une ville urbaine que Montréal. Ici, je trouve que c'est pas adapté. Il faudrait peut-être se passer à ce moment-là, M. Mallette, au lieu de prendre de Bellefeuille, Saint-Marc, Goyer, là, il faudrait passer sur Saint-Laurent. Je sais que dans le temps, et c'est même avant Exo, il avait été demandé de passer sur Saint-Marc afin d'offrir le transport collectif aux différentes personnes qui logent dans les multifamiliaux qui sont là. Si on ne passe pas là, on peut passer sur Saint-Laurent, mais bien sûr que les gens devront marcher jusqu'à Saint-Laurent pour être capables de prendre l'autobus. Est-ce que ça s'organise? Je regarde rapidement en termes de distance. Ça ne retarderait pas du tout là, l'autobus qui passe là. Ça ne vient pas jouer dans les secondes, les minutes pour le temps du trajet. On peut s'assurer, monsieur le directeur général, il va préparer une lettre, puis moi, je vais m'assurer du suivi au bon endroit. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je vais vous écrire mon numéro de téléphone, monsieur le directeur général, si vous voulez. Oui. S'il vous plaît. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous quitter, malheureusement, j'ai un autre engagement. Je vous souhaite une bonne fête de soirée. Bien, merci. Madame Marlene, est-ce que c'est complété? Oui? Bon. Bien, merci beaucoup. Ça complète notre période de questions. On va continuer le conseil. On arrive aux affaires nouvelles des conseillers, conseillères. Monsieur Patrice Paquette, District Rivière-Nord, Tourbe, rue du Souvenir. Oui, Monsieur le maire. Ici, je fais référence à la nouvelle section de la rue du Souvenir. L'an dernier, il y a eu des travaux d'aménagement paysager qui ont été faits, des travaux importants, qui ont été très bien faits. Il y a un énorme fossé à cet endroit-là et de la tourbe a été installée dans le fossé. Cette année, ce que l'on constate après la fonte de la neige, c'est que des sections de tourbe n'ont pas tenu dans la côte et on a probablement eu un déneigeur assez actif dans ce coin-là parce que ça s'est éparpillé un peu partout. Okay. Alors, il y a des travaux de réparation à faire à cet endroit-là. C'est surtout entre le boulevard Giroir et le virage de la rue du Passage. C'est surtout dans cette section-là. Merci. Deuxième point, une espèce de bloc de béton à l'intersection rue du Souvenir, boulevard Giroir, qui se fait... Oui, bien en fait, pourquoi la rue du Souvenir revient souvent, c'est que je prends une marche quasi quotidienne dans ces coins-là et il y a énormément de marcheurs, de gens à vélo, tout ça sur cette piste cyclable-là, puisqu'elle va jusque dans le secteur Albatros et éventuellement jusqu'à même à la gare de Deux-Montagnes. Or, au coin de Giroir et du Souvenir, il y a, pour quelle raison, j'en ai aucune idée, mais il y a un gros et vulgaire bloc de béton
Mais pire encore, là, il y a eu des graffitis de fait dessus. On le voit souvent, ces graffitis-là, ASAP, là, qui plus communément appelé As Soon As Possible. Là. Je ne sais pas si c'est un leitmotiv de ce groupe de graffiteurs-là. Ma solution, c'est qu'ils viennent enlever le bloc, carrément. Il n'y a pas d'affaire là. Il y a une petite ange qui est sur le côté là, que le tracteur va pouvoir prendre, qui enlève le bloc, puis on va régler la situation. Et mon collègue, d'ailleurs, je l'ai avisé qu'à la passerelle, la nouvelle passerelle au-dessus de la rivière du Chêne, bien, les 4 piliers de ciment aux 2 entrées, les 4 ont été graffitiés. Le même graffiti. Alors, j'espère qu'on va pouvoir les enlever. Alors, parce qu'il est prouvé que lorsqu'on enlève les graffitis de façon rapide, ça frustre ces gens-là et ils ont tendance à s'en aller ailleurs ou à arrêter d'en faire. C'est ce qu'on souhaite. Merci. Alors, voilà pour le bloc. Merci. Votre dernier point, là, oui. Justement, qui a été mentionné par la citoyenne, Mme Lamarche, la signalisation intersection industrielle et chemin de Rivière-Nord. Oui, puis, écoutez, dans ce dossier-là, oui, on a agi rapidement, mais ce qui est beau de ce dossier-là, c'est qu'on était dans une boucle avec M. Yves Roy, qui est président de la Commission des transports et de la circulation, avec M. Daniel Goyer, mon collègue. Et la boucle n'a jamais arrêté. En fait, moi, ce que je demande, il y a déjà une recommandation qui va être déposée ce soir par la commission. Mais moi, ce que je demande, c'est qu'on aille encore plus loin. Et ça vient pas de moi, M. le maire. Ça vient même de madame et son conjoint qui, à juste titre, demandent un signal lumineux du côté du poteau de lumière, du côté de la passerelle, qui fait que quand on bloque, bien, il y a une petite main qui arrête, puis qu'il y a des secondes qui passent. Cette intersection-là, vous l'avez dit, elle est dangereuse, beaucoup passante, et c'est là qu'on voit qu'on est à l'entrée d'un quartier industriel. C'est pas la même circulation. C'est des camions, c'est beaucoup de voitures naturellement, mais c'est des camions, c'est des vannes. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là. Mais il y a aussi une passerelle parce qu'il y a une piste cyclable pour aller là. Alors, ça crée un flux assez important de toutes sortes de choses. Donc, il est important de sécuriser ce coin-là. Le coin, je pense qu'il y a juste 3 coins sécurisés parce que du côté, si on va du côté plus sud, c'est pas un coin que personne ne peut prendre. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. C'est là que les grosses vannes tournent, entre autres, pour aller prendre l'autoroute. On n'a pas besoin de le sécuriser. Il n'y a personne qui passe là. Mais le coin des Pétrole Belle-Île, de notre station de pompage et de la passerelle, très important de finir la sécurisation de cette intersection-là. Alors, la recommandation qui va être apportée par la commission est importante, mais je pense qu'il faut aller plus loin avec la signalisation. Et dans cette boucle-là d'information, bien, M. Roy a aussi pris les devants parce que je pense que c'est inscrit à votre prochaine rencontre de la commission. Alors, malheureusement, madame s'est fait happer par une voiture lorsqu'elle circulait à vélo. Heureusement, on la voit sur ses 2 jambes aujourd'hui. C'est ça qui est la beauté de la chose. Mais oui, j'y tiens, et mes collègues également, je pense, à tout mettre en œuvre pour sécuriser cet endroit-là. Merci. Merci, M. Paquette. Conseiller du district des Érables, M. Daniel Goyer. Délimitation du sentier dans Albatros. Oui, M. le maire. On ne peut pas faire autrement, Patrice, que de comprendre la situation de la manière que tu l'expliques. Bon, sentier Albatros, le même sentier finalement que M. Paquette a parlé, mais vraiment dans la section Albatros. Il est linéaire, c'est une piste piétonnière, cyclable, ligne droite, mais rendu près du chemin Rivière-Sud, il y a comme 2 S, si c'est pas 3 S, pour éviter une résidence, pour amener la piste de l'autre côté. Or, le déneigeur, n'ayant pas de délimitateur, il savait pas où tourner la piste. Hein? Fait que là, on a vu ce printemps qu'il déneigeait, mais plus sur la piste. Il était comme à côté de la piste. Donc, il est sur le terrain avec du gazon. En tout cas, j'espère qu'il y aura du gazon cet automne, vu qu'on va réaménager le sentier comme tel. Fait qu'il faudrait peut-être, je pense, c'est une suggestion, mais je suis pas ingénieur, peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire, mais de délimiter cette section-là
de chaque côté de Rivière-Sud, sur une distance d'à peu près 100 pieds, qu'il y a des courbes pour le déneigeur. Les déneigeurs privés, ils se mettent des bâtons pour savoir où tourner. Oui. C'est à peu près la même affaire. Merci beaucoup. Le stationnement sur la rue des Hérons? Oui, bien, la rue des Hérons, sa particularité, c'est un U. Qui dit U dit 2 courbes. Hein? On tourne. Et il y a des citoyens qui stationnent dans la courbe de chaque côté. Et d'autres citoyens m'ont dit que c'était problématique par rapport à la venue des pompiers dans ce quartier-là. Comme c'est un quartier où c'est tous des maisons en rangée, toutes des maisons collées, ça peut créer des problèmes si les pompiers ne peuvent pas réagir rapidement. Donc, la suggestion, c'est au comité de circulation où je siège, mais je voulais que la requête se fasse. La requête est faite, mais je voulais vous signaler que j'étais pour faire la demande de mettre un non-stationnement à l'intérieur du U, des 2 courbes, pour faire en sorte que ça soit sécuritaire pour tout le monde. Merci. Maintenant, vitesse boulevard Sauvé. En fait, boulevard Sauvé. Boulevard Sauvé. Au nord de Montée du Domaine, là. Oui, c'est ça, le boulevard Sauvé qui n'est pas de notre juridiction, mais qu'on demande de faire en tout cas, à tout le moins, de faire des demandes pour modifier la géométrie routière. Bon, il y a un citoyen le mois passé qui est venu ici pour dire que finalement, c'était pas important, que c'était pas nécessaire parce qu'il n'y avait plus d'autodrome. Je pense que c'était de l'aveuglement volontaire quand il dit que les agriculteurs, il n'y en a plus, ils font juste du foin. Son propre voisin, c'est un vendeur. Il y a un nouveau kiosque de vente de légumes. Moi, j'ai compté 3 vendeurs de légumes sur le bord de la chemin Arthur-Sauvé. En plus des jardins Michel Corbeil, en plus des éco-verdure qui, soit dit en passant, fait des bananes. Fait qu'on est loin du foin aléatoire que ce cher citoyen est venu nous dire le mois passé. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que la recommandation est dans la commission de transport de ce mois-ci, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a une zone blanche de l'autre côté du boulevard Sauvé. Pas juste du côté, si on veut, développer, qui est la rue des Cerisiers et la rue René-Lévesque. Mais de l'autre côté, il y a 2 projets qui s'en viennent en développement. Ouais. Donc, on va vraiment urbaniser le boulevard Sauvé. Je pense que c'est mon collègue, c'est 59 logements, je pense, en face de René-Lévesque qui s'en vient. Montée du Domaine, c'est une plus grande zone blanche, donc on risque d'avoir plus de résidences là. Je pense qu'il va de soi que, compte tenu de ce nouveau projet-là, de ces 2 nouveaux projets-là, qu'on demande au ministère des Transports de vérifier si ce ne serait pas soutenable de mettre la vitesse de 70 à 50, puis la partie qui est à 90, de le mettre à 70. J'ajouterais aussi que dans la partie 90, il y a 3 grosses cabanes à sucre. Et moi, j'étais témoin d'un accident dernièrement devant une de ces cabanes. Il y a aussi le fait qu'il y a des changements de commerce. Si je prends, on a vraiment un beau comptoir des produits du terroir dans la cabane de sucre Constantin. J'invite tout le monde à y aller. Moi, j'y vais régulièrement parce que c'est pas juste les produits d'érable, c'est pas juste des produits de M. Constantin, de la famille Constantin, mais c'est des produits du terroir, autant miel et autres. Fait que c'est super intéressant. Donc, ça amène une nouvelle clientèle et c'est pas vrai qu'on peut laisser ça en plan comme il se fait actuellement. J'ai senti une remarque du citoyen en question en disant que c'était probablement une demande électorale. Je fais part que ma première demande à ce niveau-là a été faite le 14 mars 2022, soit 3 ans et demi avant la prochaine campagne électorale. Fait que si c'est une demande de politiciens, il devrait se rhabiller. Le 12 septembre 2022, j'ai fait encore une nouvelle demande et le 20 janvier 2025, j'ai demandé que ce soit soumis à la commission de transport. Donc, ma demande, que vous allez voter tantôt, c'est à l'effet de diminuer la vitesse sur le tronçon du boulevard Sauvé pour faire en sorte que ce soit plus sécuritaire. Et je pense que dans le porte-à-porte, ça va être trop. S'ils pensent que c'est une campagne électorale, je suis plus à l'aise dans le porte-à-porte de dire que j'ai fait les démarches que de dire que c'était pas nécessaire.
Voilà. Ouais, c'est comme vous avez dit, hein, c'est sous juridiction du ministère des Transports. Oui. On va devoir être convaincant dans la missive qu'on lui fera parvenir, là. Ce serait peut-être souhaitable qu'on ait le rapport de police. Moi, j'ai eu un constat d'un accident grave, là, je peux vous le dire. Là. Bon, nos services étaient là, étaient efficaces, mais il y a peut-être une nomenclature de tous les accidents qui ont eu lieu sur le tronçon. On peut le demander en même temps pour étudier le dossier à la commission. Oui. Est-ce que vous me permettez d'ajouter un petit point? Certain. M. Goyer, est-ce que vous aviez terminé? Ben oui, mon cher collègue. Ben justement, j'avais suggéré pour documenter le dossier, rapport de police. Je pense que ce serait un rapport d'accident, ce serait approprié. De plus, en fait, vous dites la limite des cabanes à sucre, mais il y a aussi Mirabel qui est de l'autre côté. La limite de Mirabel n'est pas tellement loin. On aurait peut-être avantage à travailler avec nos collègues de Mirabel pour faire pression également pour réduire la limite avant même la courbe. Parce que je trouve ça juste un petit peu, je suis d'accord avec votre point, M. Goyer, mais je trouve ça juste un petit peu la limite territoriale là, pour arriver avec une baisse de limite comme telle. Alors, si on a l'aval de nos collègues de Mirabel, on pourrait mettre de la pression sur le MTQ. OK. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Merci. Conseiller du district Clamatin, M. McLamar, vous parlez d'un décès d'un grand bénévole, et c'est vrai, là, du club de patinage artistique, M. Marcel Ricard. Effectivement, M. le maire, c'est un grand homme qui est décédé le 25 mars dernier. Donc, M. Ricard a été coprésident de l'Invitation à Saint-Eustache pendant de nombreuses années. Il a laissé sa marque sur la compétition et aura installé des standards très élevés, faisant de celle-ci l'une des compétitions les plus renommées du Québec. Il aura donné au club plus d'une 50aine d'années de bénévolat, ayant comme désir de faire briller le club de patinage artistique au-delà de Saint-Eustache. En plus de s'impliquer au club, M. Ricard a laissé sa marque dans la région, étant membre du conseil d'administration de patinage Laurentide pendant plusieurs années. Donc, on souhaite évidemment nos sympathies à la famille et aux proches, particulièrement à sa fille Nathalie, qui est entraîneuse également au club de patinage de Saint-Eustache. Donc, toutes mes sympathies à la famille et les amis. Merci. Maintenant, Mme Mathioli, conseillère du district de la Seigneurie. Le premier point, Seigneur. Oui. Monsieur Marcel Mercier, décès, Seigneur, 2 en ligne. 2 décès, un après l'autre. Je trouvais ça important, Monsieur le maire, de souligner le décès de Marcel Mercier parce que ça fait quand même plus de 26 ans que c'était notre garagiste. Je dis notre parce qu'on est très nombreux à avoir été chez Marcel, juste à côté, Mercier. Donc, pas juste des Eustachois, mais Eustachoises qui y allaient, mais plusieurs aussi employés de la ville. On est juste à côté. En fait, donc, il y a des employés qui me témoignaient, qui laissaient leur voiture là, qui allaient travailler, puis c'était plus simple pour eux autres d'aller leur chercher tout de suite après. C'est vrai. Donc, beaucoup d'employés de notre ville, l'école à côté, il y a des gens qui m'ont témoigné aussi que c'était leur garagiste. Beaucoup, tu sais, c'est un petit commerce de quartier de proximité. Les gens du quartier de la Seigneurie, les gens du quartier du Vieux-Saint-Eustache se sont vraiment appropriés ce garage-là. Puis Marcel, c'était ça. C'était de la proximité. C'était un homme qui était proche des gens. Je vais vous lire le témoignage de son fils dans le journal, parce que je trouve ça vraiment super beau, ce qu'il a écrit. Donc, une petite partie du moins, là. Homme de cœur et de principe, il s'est bâti une réputation fondée sur l'honnêteté, la transparence et un travail toujours bien fait. Son sourire, sa gentillesse et son sens de l'humour ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route, que ce soit comme client, ami, voisin. C'est plus qu'un mécanicien, il était un pilier de sa communauté. Son départ laisse un vide immense, mais son sourire vivra à travers les innombrables vies qu'il a touchées. C'était vraiment ça, Marcel, c'était plus qu'un garagiste. Puis je vais dire, moi, mon petit mot que je voulais dire aussi. J'ai quand même été sa cliente pendant 22 ans, donc c'est sûr qu'en 22 ans, on se fait des liens d'amitié, on crée des liens. Il était pas juste notre garagiste, il était devenu notre ami, l'ami de tout le monde. Puis, pour avoir reçu plusieurs témoignages là, suite à ma publication Facebook, puis d'avoir été à la cérémonie aussi, puis d'avoir entendu les gens, c'est vraiment... tout le monde l'aimait. J'ai pas personne qui m'a dit qu'il y avait de problèmes avec Marcel, qui ont changé à cause de l'attitude de Marcel ou le mauvais service de la part de son équipe. Donc, j'ajouterais à ce que son fils a écrit que Marcel, c'est aussi un homme très attentionné, disponible, très généreux, à l'écoute. Puis oui, c'est vrai qu'il était tout le temps souriant, puis blagueur aussi. Tout semblait facile à Marcel, puis à chaque fois qu'on avait besoin de lui, c'était toujours, il n'y avait jamais de problème, c'était toujours simple, c'était toujours facile, c'était notre précieux garagiste.
Donc, je tiens à réitérer là, mes sympathies à son fils Alexandre, son frère Paul, qui habite dans le quartier, à Mme Lefebvre à côté, qui a été associé avec lui depuis le début. En fait, il a créé ça avec son frère. Il y a plusieurs autres frères et sœurs. Malheureusement, il est le troisième à décéder en l'espace de 2 ans. Sa maman, elle était vraiment effondrée à cette cérémonie-là. À ses employés aussi, puis ses nombreux clients qui sont devenus beaucoup ses amis. Donc, salut Marcel, puis merci d'avoir été plus qu'un garagiste. Merci. Maintenant, deuxième point, relais pour la vie, invitation. Un petit peu plus joyeux. Oui, une invitation, je vais me permettre de le mettre ici. Fait que vous avez la date. Si jamais ça vous intéresse, avant de sortir, de venir faire un petit don, il n'y a aucun problème. Il me reste aussi des petites fleurs. Donc, pour la 24e... excusez, je vais le tasser parce que j'ai l'impression que je vous cache. Hein? Donc, pour cette 24e édition-là, on m'a offert le privilège d'être la présidente d'honneur, puis du relais pour la vie des Basses-Laurentides. Donc, les Basses-Laurentides, en fait, ça couvre notre MRC, la MRC de Mirabel, puis un petit peu dans l'ouest aussi avec la MRC d'Argenteuil. Donc, ça couvre très large, donc on s'attend à avoir beaucoup de monde. Et entre autres, mes chers collègues, je vous invite, dans le temps, quand il y avait une de nos collègues qui était ici, elle faisait cette marche-là, à nous inviter à aller participer avec elle à cette marche-là. Bien, je vous invite à venir marcher avec nous. Puis d'ailleurs, le défi est lancé à toutes les villes de la MRC, puis la ville de Mirabel. Donc, j'ai des équipes qui sont en train de se former un peu partout, dont, évidemment, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, parce que ça va avoir lieu le 14 juin prochain à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au parc municipal. Donc là, ils sont en feu à Sainte-Marthe. Là, ils ont vraiment mobilisé beaucoup de monde, puis ils ont ramassé déjà beaucoup de sous. Donc, je vous invite à vous joindre à moi et aux milliers de personnes à travers le Québec qui vont aller marcher pour la cause de la Société canadienne du cancer. Donc, toutes les marches se font toutes la même fin de semaine ou la fin de semaine d'avant ou après, partout à travers le Québec. Chez nous, comme j'ai dit, ça va être à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il y a plusieurs façons de contribuer. Donc, soit en formant une équipe, c'est des équipes de 6 à 12. Donc, vous pouvez amener enfants, famille avec vous, venir marcher. Si vous voulez former votre propre équipe avec votre famille, allez-y. Donc, famille, amis, collègues, on peut faire ça entre voisins, entre associations, l'Association du quartier des îles, l'Association du quartier de la Seigneurie, Moisson, Claire-Matin, pour être le fun. Hein? On peut se lancer des défis comme ça. On peut contribuer aussi, soit en allant sur la page là pour aller faire des dons directement à des personnes en particulier ou à moi-même, si ça vous intéresse. Il n'y a pas de petits dons en passant. Ou en devenant l'un des 80 bénévoles. Ouais, ça prend beaucoup de monde pour opérer une journée comme ça. Donc, environ 80 bénévoles sont demandés. En partageant tout simplement à travers vos réseaux sociaux, vos réseaux tout court, l'événement. Donc, puis ça peut être aussi simple que de venir encourager les gens qui vont marcher. Dans le temps, le relais pour la vie, là, c'était toute la nuit. Maintenant, c'est jusqu'à minuit, fait que c'est pas trop pire. On commence vers 17h, il y a les prises de parole, puis après ça, la marche commence vers les alentours de 17h45. Puis à travers ça, il y a plein de spectacles d'animation. Donc, venir encourager les gens qui marchent et acheter ce beau petit sac-là que vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Et il y a une petite lanterne à l'intérieur. On la voit pas bien parce qu'il y a de la lumière. Donc, ça coûte juste 5 $. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est présentement en train de se battre contre le cancer, quelqu'un qui est malheureusement décédé ou quelqu'un qui s'en est sorti, 5 $, ces petites lanternes-là, ces petits sacs-là vont être déposés partout dans le parc. Et lorsqu'il va faire noir, ça va être de toute beauté de voir ces petits sacs illuminés-là. Donc, venir nous encourager pour encourager, en fait, autant les marcheurs, mais que les bénévoles puis les gens qui ont organisé cet événement-là. Puis cette fois-ci, c'est la 24e édition, comme j'ai dit. Aussi, vous pouvez commanditer. Hein? Il y a toujours possibilité, s'il y a des gens qui sont dans la salle qui ont des entreprises ou les gens qui écoutent qui ont des entreprises qui veulent commanditer, il y a des possibilités de commanditer pour les spectacles, pour l'encamp, pour le matériel. Et d'ailleurs, la Ville de Saint-Eustache commandite pour du prêt de matériel. Merci beaucoup. Mais je fais une petite demande spéciale. On aimerait bien ça, avoir la scène mobile. Dans la MRC, on est les seuls à avoir cette super belle scène mobile-là. On aimerait beaucoup ça, l'avoir, la scène mobile. Ça l'amènerait encore plus, l'événement plus festif. Je dis ça comme ça. Donc, je vous invite à aimer la page
Basse-Laurentide, relais pour la vie de la Société canadienne du cancer pour rien manquer, pour voir ce qui s'en vient, puis les scoops là, des artistes qui vont être sur la scène et tout ça. Donc, merci du fond du cœur de nous aider à atteindre notre objectif de 65 000 $. Puis avant pandémie, là, ben, c'était au-dessus de 150 000 qui ramassaient. Fait que c'est quand même pas beaucoup, là, 65 000 qu'on demande pour cette année. Si on y va tout le monde ensemble, on est capable. Donc, voilà pour cette belle activité-là. Merci. Le prochain point, hommage à un seigneurois. Oui, je vais essayer de faire ça vite. Ben oui, un seigneurois est à la tête de notre chambre de commerce, puis je trouvais que c'était important de le mentionner. Un seigneurois qui est d'ailleurs très, très impliqué dans notre communauté. Normand Yargeau, directeur général de notre groupement des gens d'affaires de la région. On a du bon monde dans le quartier de la Seigneurie. Donc, pour avoir travaillé avec lui, je le connais très bien parce qu'effectivement, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. Normand, c'est un homme qui est très structuré, calme, analytique. C'est un gars d'équipe, un gars qui est inclusif, un gars qui est à l'écoute, puis très professionnel, rassembleur, mais surtout, c'est un passionné de la Chambre de commerce pour déjà avoir été président de la Chambre de commerce du conseil d'administration au début des années 2000. Et il a resté par la suite un membre très impliqué et très présent à la Chambre de commerce. Donc, présentement, il est président du Club Kiwanis de Saint-Eustache. C'est le seul, d'ailleurs, qui est rendu à son 3e mandat comme président, parce que c'est pas tout le monde qui va être président d'un organisme comme ça. Et lui, ben, se dévoue tout le temps pour la tâche, donc il a accepté de faire un 3e mandat à des années différentes. Donc, on peut dire de Normand que c'est un homme qui n'a pas peur du travail, puis qu'il se dévoue entièrement pour sa communauté. Fait que c'est définitivement une très bonne nouvelle, puis un bel atout pour la communauté d'affaires de la MRC de Deux-Montagnes, dont nos Eustachois sont très nombreux sur cette chambre de commerce-là. J'en profite aussi pour remercier grandement Jasmine Bugeaud. Elle venait juste d'arriver quand il n'y avait plus de direction générale. Elle s'est ramassée toute nouvelle à la Chambre de commerce, à tenir le fort, à continuer à faire des activités. Ça paraissait même pas, c'était super professionnel, puis elle connaissait rien de la Chambre de commerce. Fait que félicitations et merci beaucoup, Jasmine. Puis, bienvenue dans l'équipe Manon Tremblay, parce que c'est la petite dernière recrue qui est là. Donc, s'il y a encore là des gens qui sont des gens d'affaires, je vous donne un petit scoop. Ben non, ça a déjà été publié. Le 23 avril prochain, à la cidrerie Lacroix, il va y avoir un 5 à 8 organisé en leur honneur à eux autres pour venir les rencontrer, les découvrir, connaître c'est qui notre nouvelle équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de Montagne. Activité gratuite pour les membres. Si vous n'êtes pas déjà membre, ben je vous encourage à être membre de la Chambre de commerce. J'ai fini, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Raymond Tessier, District des Îles, le premier point, travaux au pont Yale. Oui, monsieur, peut-être juste, monsieur le maire, peut-être avant. On fait une recommandation, justement, pour le prêt d'équipement. Pour la grande scène, ça va être un peu difficile. Il faudra se questionner. On ne l'avait pas la demande comme telle, mais on a déjà une procédure qui est déjà là. Entre autres, Cercan, ils peuvent s'en servir. Il y a différentes organisations, votre organisation de quartier, mais on n'a pas jamais eu de demande à l'extérieur de la ville. Peut-être qu'il va falloir se pencher si on s'en va vers ça. C'est quand même un équipement qui vaut 100, peut-être aujourd'hui, peut-être 125, 150 000 $. C'est sûr qu'on a mieux la prêter à Saint-Eustache, mais il va falloir quand même y penser. Voir si on va au-delà de Saint-Eustache. Peut-être une question qu'on pourrait adresser au CLCC, voir la politique, si on la modifie ou pas. Comme telle. On pourrait regarder. Pour réfléchir. Pour réfléchir. Ou on peut donner l'adresse où l'acheter. Ah, il y a ça. Non. Il y a beaucoup de sous et c'est nos opérateurs qui la déploient. Ben oui, donc, c'est nos employés qui vont là. On ne la laisse pas comme ça sur les lieux. C'est ça. Oui, c'est très bien, mais on n'avait pas cette demande-là, Mme Mattielli. OK. Pour revenir aux travaux des Îles, oui. Merci beaucoup des réponses. Je vous remercie. Après-midi, il m'avait dit qu'il était pour avoir un rapport. J'ai eu un appel de M. Larrivée aussi. J'ai communiqué avec Mme Brisebois. Moi, je suis très, très à l'aise, très heureux de voir le fait que j'ai posé les questions jeudi et qu'on a eu une réaction comme celle que vous avez décrite tantôt. Je suis bien heureux de tout ça.
Et M. Guérin, Mme Lorrain, du service du génie, ils font tout un job. Je sais présentement, c'est un rush. Ils ont beaucoup de travaux au service du génie. Et moi, je me suis pas senti là, délaissé dans ce dossier-là. J'ai parlé à M. Guérin dernièrement. Mais là, on a encore plus du concret. Là, on sait où qu'on s'en va. On prend des mesures. Merci beaucoup, M. le maire, d'avoir fait le suivi. OK, deuxième point, paiement des taxes par carte de crédit. Oui, un citoyen de mon quartier, on se fait interpeller tous et chacun différents sujets. Là, c'était, le monsieur est venu ici, il voulait payer son compte de taxes avec la carte de crédit qu'il avait. Finalement, ils ont dit non, on prend pas de carte de crédit. Les gens de l'administration de la ville ont communiqué aussi avec le monsieur pour dire on prend pas les cartes de crédit, puis pour dire un peu pourquoi qu'on prend pas les cartes de crédit. Là, au bout de la ligne, c'est un peu ça qu'on sert, hein, les conseillers, quand les gens n'ont pas toujours les bonnes réponses qu'ils veulent entendre. Il appelle le conseiller, fait qu'il dit « Monsieur, t'es ici, j'aimerais ça vous voir. » Il me donne une lettre. Comment ça se fait qu'à Saint-Eustache, ils prennent pas la carte de crédit? À Laval, ils apprennent, Fait que finalement, j'en ai fait mention, j'en ai parlé, je vous ai laissé une copie de la lettre. Il y a eu un excellent suivi. Puis pour qu'on ait un excellent suivi aussi, j'ai rajouté la ville de Beaubriand, la ville de Mirabel et la ville de Deux-Montagnes pour voir si eux, les gens peuvent payer avec leur carte de crédit. Puis finalement, non. Et Laval aussi, non? Non, Laval aussi, ils avaient dit non aussi. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'endroit. Donc, je veux quand même vous remercier, M. le maire, du suivi, mais remercier l'équipe des finances. Parce que c'est sûr, quand on arrive comme ça, puis on dit « Hey, j'ai une demande de temps », on dérange un peu, tu sais. Mais on veut avoir des réponses. Puis quand les citoyens nous disent « Ben, dans telle ville, ça se fait. » Ah, OK, peut-être, ça, on ne sait pas. Fait que là, on a fait des recherches, effectivement. Puis c'est logique parce que chaque personne qui paye avec sa carte, la ville, elle a un frais. Ben oui. Donc, ce frais-là, qui est de 1 ou 2 ou peut-être plus, ben c'est tout l'ensemble des citoyens qui payent ça. Donc, c'est bien normal qu'il n'y a pas de ville qui s'embarque avec ça. Peut-être malheureux, on va lui donner la réponse. J'ai eu une belle réponse écrite par Mme Montreuil en disant, ben peut-être vos points Airmail ou points que vous voulez avoir fait votre carte de crédit, ça ne sera pas à la ville comme tel. Mais c'est dangereux des fois comme conseiller quand les gens nous disent, oui, mais dans telle ville, fait ça. Ben, on regarde. Les citoyens devraient prendre conscience qu'on va au bout de nos recherches. Mais oui, c'est sûr. Merci, M. le maire, et votre équipe des finances là-dedans. Bien, merci. Votre dernier point, c'est l'Association des citoyens du quartier des Îles pour l'Assemblée générale annuelle. Oui, c'est l'Assemblée générale. On invite les citoyens à participer. C'est le 27 avril à 19h. C'est au chalet René Chartrand au Parc Godard, sur la rue Cousineau. On a fêté les 40 ans le 3 avril de la fondation de l'association. Moi, j'ai pas de trésor. Trésor, non, c'est bien 40 ans. C'est 40 ans, c'est au mois d'avril 1980. Ah ouais, c'est moi le trésor. OK, merci. Donc, effectivement, il y a beaucoup de monde qui travaille à l'association. Cette association-là, c'est quotidien, hein, parce qu'on a les 2 chalets qu'on entretient puis qu'on prête aux citoyens pour les occasions des fêtes, tout ça. Donc, c'est à l'année comme tel, beaucoup d'activités. Je lève mon chapeau. Je suis content parce que on a eu beaucoup de relève depuis les dernières années. Avec la pandémie, on va dire comme la vieille gang s'est retirée un petit peu, mais ils ont toffé au moins après la pandémie, passé le flambeau. Il y a des gens que c'était leurs parents qui étaient présidents dans les années 90. Maintenant, ils ont été présidents ou ils s'occupent de tout ça. Puis le dernier président, ben, c'était mon garçon. J'étais bien heureux de faire en sorte qu'il prenne une relève. C'était inattendu, mais il fait quand même une bonne job. Fait que je tenais à souligner. Il était ici tantôt, mais là, je pense qu'il est parti. Donc, je vous invite le 27 avril à participer. On a toujours besoin de bénévoles. On fait surtout le 24, le 23 et le 24 juin.
à la Saint-Jean. Il y a un gros kiosque, c'est tous des bénévoles, puis cet argent-là est retourné. Ils font entre 5 et 10 000 $. C'est quand même beaucoup d'argent. Puis c'est retourné à la communauté. Puis nous aussi, on a un petit fonds pour des gens mal pris dans le quartier, M. le maire. Des fois même, on a payé des comptes de taxes à des gens bien mal pris. Je vous le dis, bien mal pris comme tel. Et c'est un incontournable dans notre quartier comme tel. Monsieur le maire, j'avais une petite idée, mais c'est parti. OK. Donc, merci beaucoup. Puis, la Saint-Jean. Fermez le micro, là. J'aime ça le dire. Le 23, une primeur. Monsieur le maire, il était très heureux. Il m'a même encouragé de les engager. Les sales barbes. Fait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Donc, arrivez de bonne heure. Merci, monsieur le maire. Merci. Madame Carignan-Lefebvre du Plateau des Chênes, hommage à Troisième Légende. Oui, juste pour vous mettre dans le bain, pour comprendre un peu qu'est-ce que la Troisième Légende. C'est pas vraiment une légende. Une minute. Je vais te le dire. Eh bien, Troisième Légende a vu le jour en 1999. L'activité proposée par cet organisme reconnu-là englobe une discipline fusionnant la danse, le théâtre, la gymnastique et la manipulation d'accessoires tels que les drapeaux, les sabres et les carabines. À l'automne 2024, l'organisme célébra avec fierté son 25e anniversaire qui marquait un quart de siècle d'engagement et de succès dans leur activité. Organisme reconnu par la Ville depuis plus de 25 ans, on l'a dit, Troisième Légende se compose de 4 ensembles chorégraphiques formant une véritable famille artistique. Leur groupe élite brille avec éclat depuis plusieurs années, tant sur la scène québécoise qu'internationale, récoltant de nombreux succès. Justement, en parlant d'international... C'est le temps. On n'a pas pratiqué, on s'excuse. OK. Hey, ma manche, bon, OK. Je pense que j'en mettrai là. Il est pesant. OK. En parlant d'international, je disais donc, en avril dernier, Troisième Légende s'est inscrit au Winter Guard International Championship tenu à Dayton, en Ohio, aux États-Unis. Son championnat annuel de 2025, où l'organisme Troisième Légende a fait une prestation en catégorie ouverte sur une chanson française de Jacques Brel, « Ne me quitte pas ». Je ne sais pas si M. Trump a vu ça, là, « Ne me quitte pas ». OK. Interprété par Céline Dion. Moi, je l'ai vu. Depuis 48 ans d'existence de ce tournoi, c'est la première fois qu'un groupe québécois remporte une médaille d'or dans la catégorie, les catégories toutes confondues. Donc, je vous ai apporté, moi je pensais que c'était une petite médaille d'or, là, parce que on dit, mais on m'a apporté ce trophée-là, et c'est sûr que c'était pas leur première participation à ce tournoi-là, mais ils sont fiers d'avoir participé à 7 des 8 dernières finales avec des rondes d'élimination. Donc, je peux vous dire que les gens qui étaient présents, ils étaient très contents d'entendre le gagnant, Saint-Eustache, Québec, Canada. Donc, je voulais partager cette belle nouvelle. Et, Monsieur le maire, j'apprécierais qu'on fasse un petit mot de reconnaissance à José Charbonneau et Monsieur Lavoie pour cet accomplissement-là. Et je dois vous dire qu'on va préparer peut-être quelque chose pour les remercier, pour montrer aussi à la jeunesse qui fait ça, voir jusqu'où on peut aller avec un organisme reconnu par la Ville de Saint-Eustache. La semaine passée, j'ai donné la directive. Bravo! J'ai donné la directive à M. Morin de regarder ça pour qu'on puisse les recevoir. Oui, j'ai déjà vu avec Michel aussi. J'ai vu la vidéo. Eh oui. J'ai été impressionné parce que belle chorégraphie. Les appareils, vous parliez tantôt, qui manipulent. Extraordinaire. Pas un échappé, parce que des fois, ça monte très haut dans les airs.
Et une belle cohésion entre les jeunes, puis ils semblaient prêts, en tout cas. Ils ont fait une très, très belle prestation et c'était très artistique. Et à cause de la chanson que vous mentionnez, interprétée par Céline Dion, on dirait que ça amenait une certaine sensibilité à cette présentation-là. C'était très beau. Très beau. Je pense que, sans me tromper, je pense que la vidéo a passé sur Facebook. Ils l'ont présenté. Donc, je sais qu'on peut l'avoir sur YouTube, là, ça c'est sûr. C'est sur YouTube, peut-être. Je m'excuse, effectivement, peut-être c'est sur YouTube. Donc, je vous remercie, puis félicitations encore, là, vraiment, c'est vraiment encourageant pour l'organisme. Merci. Ouais, c'est belle fun. Bravo. Maintenant, M. Leroy. Merci, M. le directeur. District des Jardins. Le premier point, le bilan pour les plaisirs de l'hiver. Ben oui, encore cet hiver, on s'est amusé. Alors, un bref bilan. On a fait, non seulement, en fait, on offre la gratuité dans les sports, mais en plus, on fait bouger notre monde l'hiver. Donc, 3 événements cette année qui ont connu un succès retentissant. 25 janvier, toute la journée, viens triper au parc du Mont-Saint-Eustache. On a eu plus de 3000 personnes qui sont venues. Alors, on a testé la location des tubes. Et puis, ça a bien fonctionné. Donc, un petit concept qu'on va élaborer avec le temps. 31 janvier, on avait la soirée au manoir aussi. Les gens sont venus s'amuser. On a eu un fort achalandage. Mais le clou des 3 événements, c'est le 3e, le 22 février. Malgré qu'on n'était pas collé sur la Saint-Valentin. Je vous ai dit que les années précédentes, on se collait sur la Saint-Valentin pour favoriser le rapprochement entre les amoureux. Ben, je vous le dis, cette année, là, ça a fait des petits, puis on a favorisé beaucoup le rapprochement des gens. C'est-tu le rapprochement de l'an passé qui a fait des petits? C'est toutes les années précédentes, Monsieur le maire. En fait, on a augmenté le taux de natalité parce que l'année passée, on a eu 4500 visiteurs. Cette année, on en a eu 8000. Avec l'hôpital de... Hein? C'est pas pire, hein? Eh bien, bravo. Fait que, il devait avoir un hôpital quelque part qui était bien occupé à coucher des enfants. OK. Donc, alors, franc succès, j'aimerais remercier toute l'équipe, en fait, du sport et plein air, là, qui ont travaillé d'arrache-pied pour cette soirée-là. On a des cols bleus également. Tu sais, c'est pas évident. Là, on a quand même comme 325 flambeaux à installer un petit peu partout sur le circuit. Choisir des artistes aussi qui vont venir émerveiller nos jeunes. On avait des acrobates qui jouaient avec le feu et tout. Donc, c'était magnifique. La thématique également musicale, je tiens à dire à mon collègue Goyer, Daniel, en fait, que on était à 80% francophone. Mais il y avait des chorégraphies qui devaient se faire sur des chansons anglophones. Les artistes étaient bien déçus de ça, mais ils m'ont dit qu'ils allaient se reprendre. Donc, on n'est déjà pas pire pour le francophone. Fait que c'est ça le bilan, vraiment un franc succès, puis j'ose espérer que l'année prochaine, vous allez venir nous voir en grand nombre. Maintenant, la Vélofête, vous voulez faire l'annonce et l'invitation? Oui, bien déjà, je prends un petit peu d'avance parce que ce sera le 7 juin. Il y a différents circuits, en fait, qui vont être offerts. Donc, pour les plus athlètes comme les petites familles. Donc, venez en grand nombre également le 7 juin. Sur le site de la Ville, vous allez voir les circuits qui sont annoncés. On a un grand adepte, d'ailleurs, avec nous ici, M. Bessner. Donc, on va fermer des rues, évidemment. On aura de l'escorte policière et tout. C'est un bel événement. Venez nous voir en grand nombre. OK. Merci beaucoup. Maintenant, un petit conseil. Prudence dans les rues, j'imagine, avec la venue du printemps. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, voyez-vous, c'est ça, j'ai beau être président de la Commission de la circulation, mais moi aussi, j'ai mes demandes à la Commission de la circulation. Mais surtout, je veux m'adresser au public, en fait. Pourquoi je dis prudence dans les rues? C'est juste parce que on dirait qu'en fait, à chaque printemps, je reçois beaucoup de demandes. C'est correct. Mon rôle de conseiller est là pour servir la population et ça me fait grand plaisir. Mais les demandes que je reçois, c'est beaucoup de la vitesse. J'ai comme l'impression, Monsieur le maire, que le pédale d'accélérateur descend au même rythme que des bancs de neige. Les gens roulent de plus en plus vite. Puis, il suffit juste de partir avant ou à temps pour ne pas faire de la vitesse dans nos rues. On a des limites à 30 à 40 km/h à certains endroits. C'est à peine respecté. Nos policiers font un bon travail, mais en fait, j'ose même pas remercier les gens qui payent une taxe volontaire quand ils sont arrêtés par la police, mais tu sais, c'est trop. C'est juste trop. Alors, j'appelle les gens à la prudence parce que
c'est pas vrai que, vu que c'est pas glissant, puis que c'est asphalté partout, puis qu'on a une bonne adhérence, on a nos réflexes sont mieux aiguisés pour autant. Donc, respecter les limites de vitesse, tout le monde va en être que plus heureux. Puis, on a une dame ici, justement, ce soir, qui est venue témoigner. Ben, tu sais, la vitesse est probablement aussi en cause dans l'accident que vous avez eu, tu sais. Donc, vous en êtes la preuve vivante que, justement, faut faire attention dans nos rues. Alors, je fais juste une demande au gros bon sens pour ne pas paraphraser personne. Merci beaucoup. On arrive maintenant aux affaires courantes. Le premier point, c'est les soumissions et contrats. Le premier, c'est l'achat groupé de produits chimiques pour le traitement des eaux parce qu'on est réunis avec plusieurs municipalités. Cette année, c'est la ville de Sainte-Thérèse qui va avoir le mandat de procéder au nom de la ville et de toutes les municipalités qui sont dans le regroupement. Naturellement que le directeur du service d'approvisionnement pourra signer pour et au nom de la ville tout document utile nécessaire afin de donner le plein effet à la présente. Proposeur appuyeur? Je vais proposer. J'appuie, M. le maire. Vous avez la fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc. Il faut rejeter les soumissions parce que, comme nous expliquait M. Aziz, jeudi passé, là, il y a des choses qui n'étaient pas adéquates et on devra retourner sur le marché rapidement. Mais il faut quand même une proposition et appuyeur pour rejeter les soumissions. Mais je propose. Je vais appuyer. Merci. Service professionnel d'actuariat pour la gestion des assurances collectives. Donc, c'est d'accepter la soumission présentée par l'entreprise UB International Québec Limité pour faire la gestion des assurances collectives. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Maintenant, pour les deux prochains points, on va avoir un service professionnel d'évaluation foncière. Donc, il faut mettre en place un système de pondération et d'évaluation des soumissions pour l'évaluation là, de la municipalité. Donc, proposeur appuyeur. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez le service professionnel de vérification externe, encore là, un système de pondération et d'évaluation pour être capable de bien évaluer les soumissions qui seront présentées. Je propose. Je l'appuie. Vous avez l'amélioration générale 2025. C'est l'entreprise Uniroc Construction Incorporée qui a eu la soumission. Donc, un proposeur et appuyeur. Je vais appuyer. Je vais proposer. Vous avez la réfection de l'enveloppe extérieure du manoir Globensky. Donc, c'est une entreprise Artier qui a obtenu la soumission. C'est quand même un montant appréciable. Une chance qu'on a une grosse subvention là-dedans, là, parce qu'il faudrait s'interroger. C'est quand même 1 183 500. Donc, un proposeur appuyeur. J'appuie. Excusez. Oui, j'appuie. Toi, tu proposes. Okay. Vas-y. Non, moi, j'appuie. OK. C'est beau, hein? Non, mais savez-vous quand est-ce que les travaux vont commencer? Vous savez pas? À cause de Saint-Jean? Oui, exact. Vous avez tout compris. Oui. Il semble que les échafauds ne sont pas installés. Mme Tessier nous a dit à la dernière réunion. Il y aurait peut-être un conflit de deux chantiers. Fait que si c'est comme ça, ça va être reporté après à Saint-Jean. Mais on n'a pas la confirmation. OK. Merci. Regardez ça. Parle de la galette aussi. Oui. D'après travailler en ça, justement, ça va causer quelques problèmes. On va perdre notre place pour faire de la galette, là? Non, ça, c'est assuré, bon. mon cher. OK. C'est bon. Si vous êtes encore disponible, là... Toujours disponible pour faire de la galette, ma chérie. Je vais prendre votre nom immédiatement. Vous pouvez. Levez la main, ceux qui sont intéressés. Merci. OK. C'est filmé, hein? Ah ouais. Je n'ai vu dans la salle, moi, là. On poursuit. On a Adesa Montréal Corporation pour une obligation de construction. C'est quand même majeur. C'est quand même une somme de 632 434,41 pour la compensation. Ça fait plaisir de le proposer, M. le maire. Je vais appuyer, M. le maire. Au niveau du personnel, vous avez l'embauche d'employés col blanc. Vous avez les noms qui sont là, donc pour divers services. Je le propose.
Je l'appuie. Avant le prochain point, Monsieur le maire, je dois me retirer. OK. Donc, embauche, employé, col bleu, divers services. Là-dedans, je pense qu'il y a aussi des étudiants. Vous avez toute la liste là, pour qu'on puisse passer la période estivale adéquatement. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Appuyé, M. le maire. Merci. On a maintenant embauche étudiants spécialisés, divers services, dont les noms sont mentionnés ici. Je vais le proposer. Je leur souhaite une belle saison. OK. Madame Mathioli. Nomination commis à la bibliothèque, service de la bibliothèque, Julien Grimard. J'aimerais le proposer puis le féliciter parce qu'en fait, ça fait pas longtemps qu'il est à la ville. Et j'ai des commentaires des citoyens qui disent que c'est agréable d'être servi par M. Grimard. Donc, je trouve ça le fun de le mentionner. OK. Je vais l'appuyer, M. le maire. Parfait. Embauche technicien en comptabilité, service des finances, Catherine Martel. Je le propose. L'appuyer. Vous avez embauche assistant greffier, service du greffe et des affaires juridiques, Jérémy Dugré. Je vais en faire la proposition. Je vais appuyer. Embauche cadet ou cadette pour le service de police pour la période estivale. Je le propose et je suis heureuse d'annoncer là, que on augmente le nombre de cadets qui seront présents là, dans nos parcs. Je leur souhaite une belle saison. Merci. Vous avez l'embauche coordonnateur des interventions sociales, service de police. C'est Valérie Godin. Tout à fait. Alors, je propose. Une question de congé de maternité là-dedans pour le remplacement. Embauche coordonnateur aussi aux interventions sociales. En fait, c'est Frédéric Saint-Germain. Je propose. Tu as appuyé. Oui, c'est plutôt lui qui remplace le congé de maternité. L'autre dame, il fallait extensionner pour être avec la date de subvention. Vous avez nomination concierge service des travaux publics, M. Daniel Arcan. Je propose. J'appuie. Maintenant, au niveau des commissions et comités du conseil, nomination commission du conseil, bon, vous avez vu les petits changements, là. En fait, Yann Fortier en remplacement d'André Marion pour la commission d'acquisition d'œuvres d'art. La commission jeunesse, c'était juste un correctif au niveau du nom, là, pour corriger la petite coquille qu'il y avait eu. Ensuite, vous avez... Oui? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez la commission d'administration publique et des finances, M. Lamar. Donc, on a 16 recommandations que je recommande. Je vais appuyer. Moi, je veux juste exprimer au niveau de la résolution 33, là, l'abolition de la célébration de mariage ici à l'Hôtel de Ville. Je l'ai parlé jeudi. Je suis pas en accord avec l'arrêt. Je trouve que c'était un beau service aux citoyens qu'on offrait. Je comprends qu'il y a plusieurs municipalités autour qui ne l'offrent pas. Je comprends l'enjeu aussi, mais je tenais quand même à mentionner là, que je suis pas d'accord avec le fait qu'on arrête les célébrations qui étaient vraiment très appréciées de la population. Donc, je sais que je vote pas contre le procès verbal, mais c'est juste ce point-là que je suis pas. Oui, je comprends. C'est sûr que... Merci. Il vous l'a été expliqué là, par Mme Boileau. Il y a eu une problématique peut-être de fraude, en tout cas qui avait été dénoncée. Les heures à la tâche pour le service du greffe, c'est de plus en plus important. Je suis pas certain que le service est complètement adéquat, contrairement peut-être des fois avec un notaire qui va faire le service. Puis, oui, moi, j'ai des notaires qui m'ont dit « Hey, monsieur le maire, vous nous coupez notre job. » En tout cas. Mais bref, en tout cas, on s'en va avec ça. La commission du développement économique, M. Paquette. Oui, M. le maire, vous avez une seule recommandation visant à autoriser les restaurants ambulants pour 4 événements majeurs. Restaurants ambulants ou camions de rue ou food truck. Ça dépend. OK. Et les 4 événements majeurs, vous avez la grande tablée du marché version estivale, celle version automnale, le marché de Noël et le marché public. Alors, j'en fais la recommandation.
des beaux événements dans le vieux Saint-Eustache. Je le seconde. Vous avez maintenant la Commission d'aménagement du territoire de l'habitation, M. Paquette. 2 recommandations. La première, elle se nomme Pétrole-Goyer, mais en fait, c'est simplement pour situer les gens. C'est au coin de l'Éveillé et Arthur Sauvé. C'est un emplacement qui est détenu par les Pétrole-Goyer, mais en fait, c'est une soumission de proposition éventuelle pour un développement résidentiel. Alors, ce qu'on l'a vu à la commission et ce que l'on recommande, c'est de suivre les orientations urbanistiques pour autoriser cette possible cohabitation d'usage, le tout en vertu de notre fonds des règlements d'urbanisme. Et le deuxième, c'est concernant l'outil réglementaire PAE, qui est Plan d'aménagement d'ensemble, que l'on recommande d'analyser ultérieurement, mais en fait, c'est pour le futur développement industriel et commercial qui se situera de l'autre côté de la 640 en face de la carrière. Donc, c'est ce qu'on vous recommande. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Merci. Un petit commentaire. Je voudrais vous remercier, M. Paquette. J'ai vu l'appel d'offres pour le terrain à Thérèse-Lemay dans le journal. Oui. Ça me fatiguait de ne pas l'avoir. À un moment donné, c'était peut-être pas question de l'avoir dans le journal. Il était seulement que sur le site du gouvernement, le SAO. Mais le fait qu'il est dans le journal, il y a des entrepreneurs locaux qui fait en sorte qu'ils ne sont pas nécessairement sur ce site-là. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit « j'étais content ». Moi aussi, oui. Ouais. Je vous remercie, mais c'était le but recherché qu'on allume peut-être quelque chose encore. OK, parce qu'il n'était pas question la dernière fois. Puis là, quand je l'ai vu, j'ai dit « tabarouette, c'est une bonne nouvelle ». Exact. C'est un gros projet, donc... Oui, exact. C'est un projet que moi, je pourrais vous dire, qui date des années 80, là, fin 80, là, pour tout ce territoire-là qui était à Beaubriand avant. Donc, non, merci beaucoup. Je tenais à vous le dire. OK. Merci. Ensuite, la Commission des services techniques, changement climatique, M. Goyer. Oui, M. le maire, votre nouvelle commission s'est mise au travail avec ma collègue, Mme Mallette. Vous avez 3 recommandations. La première, c'est une demande de subvention au gouvernement du Québec pour installer des bornes pour recharge électrique. Donc, 4 bornes au complexe multisport, au 85 rue Grignon, et 4 bornes de recharge au futur nouveau parc nature, enfin! Je regarde M. Bélanger, enfin! Avec un toit vert. Oui, avec un toit végétalisé. Bon, on en reparlera à un moment donné. Mais bref, il va y avoir ces bornes-là en demande, ça ne veut pas dire qu'on les a, mais on a dans notre budget de la ville le budget pour 2 bornes de recharge qui vont être installées au complexe aquatique parce que le plus utilisé, c'est celui de l'aréna, mais le panneau électrique qui ne permet pas d'avoir de nouvelles bornes. Donc, on va les mettre au complexe aquatique, d'autant plus qu'il va y avoir le Bixi, il va y avoir un stand, une station, voilà, une station de Bixi. Ben oui, gars de train de CN, une station. Mais elle ne sera pas sur 2 rails, elle va être sur 2 bicycles, 2 roues. Mais mentionnons que les demandes de subvention sont en lien avec des bornes doubles. Alors, c'est 4 fois 2. Et je suis très heureux de souligner l'apport de la Commission pour le plan de lutte et d'adaptation au changement climatique qu'on a adopté il y a 3 ans à peu près. Pour cette fois-ci, on rajoute 3 éléments importants, à mon sens. L'analyse de l'efficacité énergétique de tous nos bâtiments municipaux. Enfin, de faire un carnet de santé, Monsieur le directeur, pour qu'on sache exactement quel bâtiment on a entre les mains, quel genre de chauffage, comment on l'administre. Comme ici, je pense qu'il va falloir expliquer comment mettre une réfrigération, un conditionnement. Donc, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est concernant les réseaux d'éclairage. On sait que dans les gaz à effet de serre, les nouveaux éclairages sont très performants et on a un vieux réseau. On a un programme qui modifie, tant soit peu,
lumières de rue, mais il va falloir, à un moment donné, se poser la question à quel rythme il faut les changer. Et c'est la deuxième recommandation, de faire une analyse de notre réseau. Il n'y a personne qui peut me dire pour le moment combien qu'on a de lumière de rue, combien il y en a qui sont sur des poteaux d'hydro, combien il y en a qui sont sur leur propre potence. Et la troisième recommandation, c'est l'implantation de mesures éco-fiscalité. J'ai lu la revue Urba en fin de semaine et on en parle beaucoup de les mesures éco-fiscalité pour faire en sorte que des changements climatiques, les municipalités puissent être dedans. Voilà les 3 recommandations que je vous propose, M. le maire. Et je vais appuyer. Merci. La commission... Avant le prochain point, je dois quitter. Je me retire. Okay. Merci. Donc, la commission des loisirs, de la culture, du communautaire. M. Roy. Oui, je vais proposer en fait un ensemble de recommandations. Donc, on en a au total, je m'excuse, j'avais préparé j'avais pas prévu que M. Tessier sorte. On a quand même plusieurs recommandations, des remboursements de frais pour des premiers soins, des trucs comme ça. Donc, j'en fais la proposition. Voilà. Je l'appuie. En bloc. Merci. Attendre M. Tessier. Maintenant, la commission du développement des arts et de la culture. Oui, M. le maire, plusieurs recommandations et j'en fais la proposition. Merci. Je l'appuie. Merci. Commission de la sécurité publique, Mme Mallette. Oui, M. le maire, donc c'est 2 recommandations qui se lisent ainsi. Donc, c'est la commission qui recommande aux membres du conseil municipal de faire installer un panneau de signalisation au croisement de Terrasse Lemay et du chemin de la Grande-Côte pour signaler la présence du parc à chiens qui est situé en aval sur la Terrasse Lemay à la demande là, de M. Tessier. Donc, les membres l'ont recommandé. La seconde étant celle de demander au ministère de la Santé et des Services sociaux, le MSSS, de voir à appliquer la réglementation quant au respect de l'interdiction de la vente des saveurs de vapotage. Pour ce faire, il est demandé d'effectuer les inspections des points de vente sur le territoire de la ville de Saint-Eustache. Alors, j'en fais la proposition pour le dépôt. J'en fais l'appui, excusez. Merci. Monsieur Roy, la commission de la circulation des transports. Oui, un ensemble de 10 recommandations pour sécuriser nos citoyens, dont, entre autres, ce que mon collègue Daniel Goyer parlait tantôt, la réduction de vitesse sur Arthur Sauvé. Donc, on demande au MTQ et on donne nos recommandations quant aux limites et aux adresses, donc pour diminuer la vitesse. Ensuite de ça aussi, on sécurise l'interdiction en fait du virage à droite là, pour le chemin Rivière-Nord. Et puis, on a une autre piste cyclable également qu'on vient sécuriser avec, imaginez-vous, l'interdiction de stationnement parce que c'est pas clair pour certaines personnes qu'on n'a pas le droit de stationner vis-à-vis d'une piste cyclable. Et voilà, c'est ça. On a quelques petits ajouts de l'interdiction de stationnement ou des panneaux d'arrêt. Donc, les 10 recommandations, ça me fait plaisir de les recommander. Et sans surprise, M. le maire, j'appuie. Merci. La commission des biens et des sites patrimoniaux, Mme Carignan. 2 recommandations. La première, c'est que les membres du comité recommandent au conseil municipal de nommer le nouveau bâtiment d'accueil qui sera construit au parc nature. Tenez-vous bien, pavillon du parc nature. Donc... On garde ça simple. C'est original. C'est original, effectivement. Et la deuxième recommandation, c'est la donation d'un lot d'archives et de photographies anciennes. On recommande au conseil municipal d'accepter la proposition de donation faite par les filles de M. Germain Beauchamp, maître photographe, et d'acquérir un lot d'archives et de photographies anciennes en lien avec le territoire de Saint-Eustache. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci. La commission de l'environnement et de l'embellissement, à l'absence de Mme Lefebvre. M. Goyer. Oui, vous avez 5 recommandations. J'étais un peu comme M. Roy, pris... j'avais pas les culottes baissées devant tout le monde, là, mais... Bon, la première recommandation, c'est de faire en sorte qu'on continue à utiliser la compagnie Abre Essence pour ramasser les retailles de cèdre qui vont servir par la suite à être récupérés.
On a aussi la recommandation de faire partie du projet de collectivité canadienne pour la plantation d'arbres et aussi l'affichage à différents endroits pour l'herbe à puce, parce qu'on a beaucoup d'herbe à puce. C'est une plante indigène, donc qui dit forêt, bois, boisé, l'herbe à puce y est. Donc, sur notre réseau public, de pouvoir indiquer aux citoyens de faire attention, entre autres en arrière de la bibliothèque, où il y a beaucoup de passants. Et on demande aussi, à même notre budget de l'environnement, d'adhérer à la chaire de recherche en forêt urbaine de l'Université du Québec. C'est un projet de 5 ans, 10 000 par année. Et travaux de maîtrise des végétaux de la bande riveraine, on met le statu quo sur la promenade Paul Sauvé, parce que si on ouvre la boîte de Padar, on peut se faire dire par le ministère de l'Environnement que vous n'avez plus le droit de couper. Fait que c'est ironie du sort, on a une passerelle devant la rivière, puis si on écoute le ministère de l'Environnement, il faudrait prendre des photos derrière puis la mettre devant la rivière. Oui. Fait qu'on va garder le statu quo de couper aux endroits qu'on peut couper pour le moment. Merci. Faire en sorte que la vue soit accessible. Parfait. Donc, vous en faites la proposition? Ben oui. Je vais avoir 2 points, moi, ici, Monsieur le maire. La recommandation numéro 10, donc l'herbe à puce, l'affichage, juste m'assurer de 2 choses. Là. J'ai pas reçu la liste, là, comme j'avais demandé jeudi, là, pour m'assurer que autant en arrière de la bibliothèque qu'à la halte du roi, là, je vais en avoir de l'affichage. Puis je veux juste m'assurer aussi, parce que c'était à ma demande d'avoir des affichages en arrière de la bibliothèque. On avait mis l'année passée des affichages accrochés sur les arbres. C'était plastifié, même pas plastifié, c'était dans une petite pochette de plastique, là. Donc, c'est devenu tout mouillé. Fait que je veux juste m'assurer que ça soit vraiment un affichage qui va être permanent puis qui va être durable. Oui. Ça va être le cas? Oui, et il va y avoir différents symboles. Okay. L'herbe à puce quand elle est en fleurs, quand elle n'est pas en fleurs, les 3 feuilles, ça va être très bien expliqué. Ce qu'on a vu, en tout cas, à la commission que Mme Bonnet nous a présenté. Super, ça va être au grand bonheur de plusieurs citoyens. Je présume que Mme Bonnet a eu la demande, mais je la rencontre cette semaine. Je vais vérifier que vous soyez les sites où on va installer ça, mais c'est les parcs, c'est en arrière à la bibliothèque, comme vous l'avez demandé. Oui, c'est ça. C'était juste la halle du roi, je veux juste m'assurer qu'elle rajoutait. Oui. Merci. Puis mon 2e point, c'est la recommandation numéro 12 concernant la promenade Paul Sauvé à la halte du Roi. En fait, ça, c'est une demande que je reviens, que je suis revenue souvent. Parce que ce qui arrive, c'est que les citoyens qui marchent ici, derrière la promenade, c'est plus ici qu'à la halte du Roi. La halte du Roi, c'est des tables à pique-nique qui se ramassent, qui a tellement de verdure qu'on voit plus du tout la rivière. Les citoyens qui vont manger là, en principe, il est supposé avoir une fenêtre de visibilité. La fenêtre de visibilité, on a l'autorisation de venir l'ouvrir par le ministère là, de l'Environnement aux 2 ans ou aux 3 ans. Donc, bon, ça va. Où c'est plus problématique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui se promène sur la promenade Paul Sauvé de la bibliothèque jusqu'en arrière de l'église. La demande était parce qu'il y a les herbes, ils montent. Qu'on soit au printemps, qu'on soit à la fin de l'été, l'herbe est rendue tellement haute qu'on voit plus. Puis les gens sont contents de marcher à la promenade Paul Sauvé parce qu'ils ont la vue sur la rivière. Et là, malheureusement, surtout avec, je pense, l'année passée ou il y a 2 ans, il y a eu tellement de pluie que l'herbe est devenue très haute dans la même saison. Le ministère nous dit c'est juste aux 2-3 ans qu'on peut faire la coupe. Ce qui est dommage parce que 2-3 ans, l'herbe, elle monte très haute. Mais on a beaucoup de citoyens là, qui appellent autant au SEM, qui m'appellent, puis probablement que Madame du quartier du Vieux-Saint-Eustache, vous en avez aussi sûrement des appels. Donc, ça demeure que c'est dommage d'avoir cette belle promenade-là, puis qu'on peut même pas l'utiliser à sa bonne essence. Puis le but était pas d'arracher, était juste de venir couper. Et là, le ministère est venu dire ici qu'il faut qu'on conserve la fréquence des travaux de la rive pour ne pas soumettre une demande de modification de certificat d'autorisation pour réduire la fréquence, considérant la possibilité de révocation de l'autorisation actuelle. Je me dis, mon Dieu, c'est intense là, comme réponse qu'on a reçue. Là, c'est vraiment intense. On n'a pas demandé de venir tout couper puis de venir tout arracher. On veut juste la réduire pour au moins que ça dépasse pas la main courante
j'ai de la difficulté à comprendre comment est-ce que le gouvernement... Puis là, ça dit aux 2-3 ans. Est-ce qu'on peut s'assurer que ça soit fait aux 2 ans au lieu de dire 2-3 ans? Moi, tu sais, vous l'avez dit tantôt, là, ça dépend de la saison qu'on a devant nous. L'espèce de pluie qu'on a eue, ça a poussé plus rapidement. Oui. Je pense que c'est une réponse très rapide, là. Pas beaucoup d'efforts, là, dans la section de la réponse. Je pense, moi aussi, là. Moi, l'intention d'interpeller, ça donne que c'est notre député, le ministre de l'Environnement, pour plutôt parler d'une hauteur à respecter. Bien, c'est ça. Là, mettons, il pleut, ça pousse beaucoup, on coupe. Il pleut pas, ça pousse pas. Fantastique. Je pense que c'est plutôt ça, pour garder la vue de façon agréable. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut... Parce que là, ça dit que si on fait notre demande, on risque d'avoir une révocation. Est-ce qu'on peut quand même... On va interpeller le ministre de l'Environnement qui parle à quelqu'un, là, mais parce que c'est plutôt une hauteur qu'il faut respecter que, ça a-tu 6 pieds, 8 pieds, 10 pieds, il y a plus, ça pas... C'est pas logique. OK. Merci, j'aime votre réponse. Merci, M. le maire. Mais, M. le maire, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a des fenêtres où on peut couper, mais la réponse est de dire que si tu vas plus loin, peut-être tu n'auras même plus la fenêtre. On parle même plus d'auteur, là. On perd le privilège, le droit acquis. Il aime ça, le gouvernement, les droits acquis. On perd le droit acquis d'avoir des fenêtres disponibles coupées pour pouvoir regarder la rue. La vue sur la rivière. À côté, on ne peut pas couper. On photographie la rivière pour mettre une photo, puis on dit grâce au gouvernement du Québec. C'est juste ça. Okay, mais moi, en arrière de la promenade ici, je ne sais pas ils sont où. Je sais ils sont où à la promenade à la halte du Roi. Mais ici, si c'est possible de savoir sont où ces fenêtres de visibilité-là? Très visible. Quand tu vois des arbres coupés bien droites, c'est à là. Moi, je l'ai vu. En tout cas, il y a de quoi travailler, ça, je suis certain. Merci. On va l'essayer. Merci. Bref. Maintenant, excusez-moi, ça c'est fait. La Commission des communications et des relations avec les citoyens, je pense que c'était pour dépôt. Juste pour dépôt, oui. La Commission jeunesse, c'était pour dépôt. Exact. On arrive au Comité consultatif d'urbanisme. M. Paquette. Oui, pour le dépôt ainsi que les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En fait, grosse réunion. Comme vous avez pu le voir, 16 plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont 8 enseignes, 3 dérogations mineures que l'on a vues en début de séance et une demande d'amendement à la réglementation. Au niveau des faits saillants, on commence par une recommandation défavorable pour un projet de revision du PIA sur la rue Marie-Victorin. En fait, la révision visait des modifications d'architecture qui étaient des bâtiments en place et cette demande n'est absolument pas recevable puisqu'elle modifie complètement l'intégration dans le secteur à cause de caractéristiques architecturales déjà existantes. Le premier projet prévoyait ces caractéristiques architecturales-là et la révision s'était désenlevée et on vous recommande d'accepter la proposition défavorable. Ensuite, vous avez 4 types de mêmes projets pour des unifamiliales isolées de 2 étages au 39 rue Lemay, dans votre quartier, M. Tessier. Un excellent projet, malgré qu'il soit en partie dans la zone inondable, mais il respecte les critères réglementaires. Pas de sous-sol, pas de vide sanitaire, bien évidemment, et l'aire de stationnement qui ne sera pas asphalté, mais plutôt en matériaux poreux. Vous avez également le 822 Montée-Lorrain et le 130 rue Houle pour des 2 étages isolés. Il y a également un projet sur la rue Léo, en prenant bien note qu'il faudra que les murets de soutènement arrière et latéral, parce qu'il y en a seulement un, soient maintenus et ou améliorés. Vous avez également au 347 Chemin Grande-Côte un projet qui avait été déposé en 2021 qui renaît, donc une recommandation favorable pour un multifamilial 6 logements. Vous avez également une recommandation de surseoir pour des vérifications supplémentaires. C'était un suivi à la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole du Québec, qui visait à autoriser une classe modulaire pour la formation agricole du Collège Lionel Groulx, mais il y a des vérifications à faire. Et finalement,
Ça concerne la demande d'amendement à réglementation pour le projet GBD sur Montée du Domaine et Arthur Sauvé. La demande nous est faite, mais on la recommande défavorablement puisque la proposition des rues, des bâtiments, des stationnements, des façades, des nombres de logements, etc. à l'hectare, tout est à revoir. Tout est à revoir pour avoir la meilleure planification et la meilleure réalisation d'un projet dans ce secteur-là. Alors, c'était les points saillants, j'en fais la recommandation. En fait, ouais, il y a le procès verbal et il y a aussi les plans d'implantation là, tout à fait. Et d'intégration architecturale. Que j'appuie dans les deux cas. Parfait. Merci. Au niveau des rapports de dossier des directeurs, la directrice du greffe et des affaires juridiques, c'est l'acquisition d'un immeuble, c'est dans le parc nature, un lot de M. Serge Théoret. Je vais proposer. Appuyé, M. le maire. On a maintenant aussi l'acquisition de 2 lots de M. Raymond Trudel. C'est la ceinture verte, ça, je Oui. pense. J'en fais la proposition seulement. Ah. C'est pour une pièce. Oui, c'est pour $1. C'est un bon deal. Maintenant, le dépôt du certificat pour la tenue du registre relativement au règlement numéro 1983. Donc, il n'y a pas eu personne qui a signé, etc. J'en fais la proposition. C'est juste un dépôt. Ah, c'est juste un dépôt. On a l'intervention UNAC, le lot de 3 912 197. Honnêtement, je me souviens plus exactement c'est quoi ça. Ah oui, OK. C'est une petite transaction. On va faire la proposition. Je l'appuie. Ensuite, vous avez le directeur module administratif et communautaire. C'est demande de soutien au dépôt d'une demande par la Fédération québécoise des municipalités, là, communément appelée la FQM, auprès de la ministre des Affaires municipales pour le financement des camps de jour, parce qu'il y a un enjeu à ce niveau-là. Une autre surprise. Appuyé. Pardon? Isabelle? Non. On a... c'est correct pour le camp de jour? Ah, c'était pour Adessa, savoir la OK. Puis le directeur module administratif après? OK. On a le directeur du module technique et de l'environnement. C'est la conclusion d'une entente avec Lafarge Canada Incorporé. Oui, M. le maire, je suis très heureux qu'on puisse saluer avec une entente. C'est excellent pour les citoyens du secteur du quartier des Îles au nord et une partie du quartier des Moissons. C'est surtout lors des dynamitages. Il va y avoir des stations permanentes pour... et les dernières négociations ont eu lieu la semaine passée. Donc, avec M. Stéphane Larrivée, son équipe, je veux remercier tous ces gens-là. C'est un dossier de plusieurs années et qu'aujourd'hui, on a trouvé une solution intéressante. Et la table de vigilance, elle va siéger la semaine prochaine. Donc, on aura les documents et une bonne nouvelle à leur annoncer aux citoyens des deux secteurs. Vous le proposez? Effectivement. Avec M. Lamarre. Merci. Maintenant, Centre de service scolaire des Mille-Îles, c'est la planification des besoins d'espace. En fait, on va leur répondre. On va quand même leur dire qu'ils nous demandent un terrain de 600 000 pieds carrés. On n'a pas ça chez nous à Saint-Eustache, en tout cas qui nous appartient. Et 600 000 pieds, ça vaut entre 15 et 18 millions. L'exemple de milieu humide de cours d'eau, je comprends. À l'intérieur de périmètres urbains avec le zonage adéquat, sécurité pour les élèves, situé à un minimum d'1 kilomètre des lignes des hautes tensions, etc. Donc, on va quand même leur répondre. Puis, on a des discussions avec la ville de Saint-Joseph-du-Lac pour un terrain possible. Ils sont d'accord à l'utiliser pour une école. Il resterait, par contre, après, à s'entendre avec les différentes municipalités pour qu'on puisse les aider dans le dossier et, en retour, pouvoir utiliser des locaux. Donc, j'ai besoin de proposeurs appuyeurs. L'école secondaire des Patriotes, conclusion d'une entente. En fait, c'est toujours notre policière responsable là, qui est à cet endroit-là.
Ça nous rend service, ça rend service à l'école, puis c'est pour l'entente, pour les frais là, qui vont être payés. Tout à fait, c'est fort apprécié. D'ailleurs, le travail qui est effectué, essentiel. Alors, je propose. Merci. La Sûreté du Québec, c'est les prêts de services policiers à l'escouade régionale mixte Rive-Nord. Donc, on est plusieurs municipalités qui participent. Conclusion d'une entente pour l'avenant numéro 2, comme vous l'a expliqué M. Vallière l'autre jour. Tout à fait. Alors, je propose. Merci. Vous avez le rapport de construction pour le mois de mars 2025. Oui, M. le maire, le mois de mars, comparativement à l'an passé, presque identique. 41 permis émis versus 46 l'an dernier pour une valeur de 8,7 millions versus 10,5, ce qui est à peu près pareil. Je vous ferai remarquer, vous avez une petite information en caractère tout petit, là, comme dans les contrats d'assurance, que malgré qu'on est au mois de mars 25, le service a émis pour une valeur de permis de 25 000 reliée aux inondations. Ce qui veut donc dire qu'il y a encore du monde qui sont là-dedans. Là. Les impacts, là, hein, ça peut traîner longtemps. OK. Et au niveau global, ben, je suis quand même content parce que nonobstant l'école de l'année passée à 40 millions, si on soustrait les 40 millions du 57 de l'année passée, on est au même montant de valeur, 17,4 millions au mois de mars 25. Alors, tout est relatif. Hein? Vous êtes en retraite, vous pourriez lancer une carrière dans l'assurance. Je pense que vous auriez du succès. Oui, c'est des propositions créatives. Pourriez-vous partir une compagnie ensemble? Ensuite, vous avez le rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 mars. Et c'est merveilleux, M. le maire, seulement qu'un achat chez Amazon de 64,36 $. Oui. Bravo, enfin. C'est bon. Vous avez les comptes payés à payer pour le mois de mars. Appuyé. Et la levée de la séance. Merci tout le monde. Merci tout le monde.